Bonjour et bienvenue à vous mes petites étoiles. On va continuer la suite de la vidéo que j'ai mis en ligne ce jour. Donc là, on passe à nos amis vierges en signe solaire, ascendant, lunaire ou encore Vénus en vierge, notamment la lune, puisque là, on parle de la nouvelle lune en poisson, mes amis. Donc on va aller voir avec cet oracle, l'oracle des arcanes astro. Qu'est-ce qui vient à vous? Que ce soit des planètes, l'ascendant ou... Hop, excusez-moi. Hop, ça me perturbe sinon. La maniaque. Planète, maison, ascendant, lune, etc. Allez, c'est parti, on ne perd pas plus de temps. Pour nos amis vierges, qu'est-ce qui vient à eux? Qu'est-ce qui va les aider durant cette période de nouvelle lune en poisson, s'il vous plaît? Pour nos amis vierges. Et nous, la Vénus, c'est la troisième fois qu'elle sort. La planète des charmes, la planète de l'amour, du flirt, qui peut parler aussi d'argent, hein, Vénus. Ok, et qu'est-ce qu'on a au contraire qu'il faudra retravailler, je dirais? Le petit point négatif, voilà, qu'il va falloir retravailler pour nos amis vierges en cette nouvelle lune en poisson, s'il vous plaît. Alors, on en a beaucoup trop. J'en veux qu'une, allez, deux à la limite, mais pas quatre. Alors, le petit point à travailler pour les vierges. Et on l'a. Et c'est, waouh, la pleine lune. Vous voyez bien, oui, c'est bon. Alors, bah, tout simplement, hein, ce qui va vous aider, qui vient à vous, c'est peut-être les flirts, l'amour, la joie, peut-être même une rentrée d'argent, hein, ça peut être ça. Avec la pleine lune en négatif et à travailler, c'est peut-être justement finissez ce que vous avez à finir avant de commencer autre chose. Voilà. Moi, c'est vraiment comme ça que je le sens et que je l'interprète. Peut-être qu'à la nouvelle pleine lune qui arrive du mois de mars, puisqu'on en a une chaque mois, ce sera une pleine lune en Lion, il me semble. Parce que là, c'est la pleine lune en Cancer. On va regarder, je ne suis pas sûre, je ne suis pas astrologue. Hein. Mais peut-être, voilà, faire des rituels, demander des choses, faire des intentions, des prières. Mais voilà, il va falloir y travailler. Ok, qu'est-ce qu'on a dans le Oshozen Tarot pour vous, amis vierges, en cette nouvelle lune en poisson? Pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à eux? J'espère que vous allez bien, hein, quand même. Tout est tous bien. Hop là. Et on a nos 3. Parce qu'avec cet oracle, je vais jusqu'à 3. Alors, la première, waouh, le créateur. Alors pour certains, peut-être que ça peut parler, ça peut parler de méditation. Il y a deux chakras, là, deux couleurs de chakras qui ressortent beaucoup, je dirais le chakra racine et chakra, je dirais entre sacré et plexus solaire. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Là, le créateur, c'est être le créateur de votre vie, de votre avenir, de vos projets. Créer, peut-être que vous avez commencé à créer des choses. Ensuite, on a la morale. Vous voyez, alors la morale, c'est vraiment... on a un cache sur les yeux. On est plus libre, en gros, de nos pensées, de nos mouvements. Il y a quelqu'un qui est là. Vous voyez, il y a une lune ici. Je ne sais pas si vous la voyez. On a une lune. C'est tout brumeux. On est embrumé. On a la tête dans les nuages. C'est comme si on se laissait guider, même si on n'en a pas envie, quoi. Ok. Et les projections. Eh ben, on vous dit que... alors, soit vous vous projetez avec quelqu'un. On voit deux couples qui se projettent. Hein. Deux personnes, pardon. C'est la fin de la journée. Hein. Soit au contraire, on nous dit que bah, c'est plus possible, en fait, avec ce que vous aviez prévu. Les projets que vous aviez commencé à créer avec une personne, bah, c'est peut-être plus possible. Peut-être que vous vous laissez faire, vous vous laissez guider, mais sans plus aucune conviction. Bon, ok. Avec Vénus, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être fleur, de la passion, de l'amour. On va voir ce que dit les autres tarots et oracles. On va aller voir dans celui-ci, le petit Béline. Quelle est l'énergie de toile, l'énergie dominante pour vous, amis vierges, durant cette nouvelle lune en poisson, s'il vous plaît, pour les vierges? Ouf, non, là, il y en a vraiment trop. Non, 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 aucune, s'il vous plaît. Hein. Une, allez, deux, je peux aller jusqu'à deux. Et ben voilà. Vous voyez, je dis deux, il y en a deux qui sautent. C'est dingue. Alors, la première. Ah, on a la stérilité sous Saturne.
Peut-être qu'il y a des projets voilà, que vous aviez commencé à mettre en route et que ça n'avance plus, c'est au ralenti, ou alors ça n'a pas abouti, tout simplement. Ça a été stérile, ça n'a pas abouti. Vous vous sentez peut-être bloqué dans une situation. Et là, on a l'eau sous la lune. Il y a la lune qui ressort et c'est pendant la nouvelle lune en poisson. Cette carte illustre très bien, je dirais, la nouvelle lune en poisson. On a le bateau. Donc peut-être que vous allez avoir envie de bouger, de voir de nouveaux horizons. Ou peut-être que ça veut dire que malgré l'émotionnel, malgré les craintes, malgré ci, malgré ça, vous allez passer outre les épreuves de la vie. Voyez ? Avec l'eau, c'est quand même une carte positive. Ça parle de lenteur, c'est lent. De toute façon, on a Saturne, la lenteur par excellence. C'est lent, mais doucement, mais sûrement, vous allez y arriver. En tout cas, si vous vous en donnez les moyens, amis vierges. Ok, on va aller voir dans le tarot simplifié ce qui vient à vous, amis vierges, durant cette nouvelle lune en poisson. Pour les vierges, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Alors, on a un 5 d'épée à l'envers. Alors, les épées à titre indicatif peuvent représenter les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 5 d'épée, on nous dit discussion importante pour sortir d'un conflit, solution trouvée à un problème rencontré. Donc oui, il y a des difficultés. Oui, il va falloir parler et enlever cette bâche-là qui nous couvre les yeux. Et on y trouvera une solution, comme je vous l'ai dit, si vous en avez envie. Il faut vous en donner les moyens, hein, amis vierges. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis vierges? Qu'est-ce qui vient à eux? Il y en a beaucoup trop, je vous montre. Hein. Voilà. On va peut-être pas exagérer non plus, je suis gourmande, mais il y a des limites. Et on va. On a une dame de pentacle. Alors, les pentacles sont les signes de terre, à titre indicatif, comme vous, Vierge, Capricorne et Taureau. Là, ça nous dit clairement qu'il y a un équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle, partage et gestion des dépenses. Donc oui, il va y avoir des couacs. Vous allez parler, mettre des stratégies en place et ça va se résoudre. Il y a des solutions à votre problème. Donc, no panique, amis vierges. Ok. Qu'est-ce qui va venir un petit peu vous aider, le petit coup de pouce pour vous aider dans cette situation, amis vierges? Le petit coup de pouce, le point positif qui va vous aider. Ouf. Et on a encore un pentacle. Un 9 de pentacle à l'envers. Et ça nous dit blocage temporaire face à une situation, sentiment de solitude et d'incompréhension. Je précise et je redis, temporaire. On ne panique pas. Oui, vous allez vous sentir seul, délaissé et incompris. Pour vous, clairement, vous dites en fait ça marche pas. Vous avez l'impression vraiment que ça n'avance pas, que ça stagne, qu'on ne vous comprend pas ou vous adaptez à comment ça vous parle, mais c'est temporaire et il y a des solutions qui vont être trouvées. Donc ça, en plus, c'était en positif. En gros, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas paniquer. Même si vous allez vous sentir seul et incompris, c'est pas grave. On fait abstraction de ça. On passe au-dessus et on trouve des solutions, amis vierges. Ok. Quel est le point un petit peu négatif? J'aime pas dire ça, mais le petit couac à venir pour vous, amis vierges, en cette nouvelle lune en poisson. Et on a valet de bâton. À titre indicatif, les bâtons peuvent représenter les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on nous dit, nouvel apprentissage possible, échange et reprise de contact dans les relations. Donc soit c'est vraiment au niveau professionnel, formation, ça, soit c'est peut-être au niveau juste relationnel. Peut-être que vous reprenez contact avec quelqu'un avec qui vous n'avez plus parlé pendant des semaines, des mois, des années. Peut-être que c'est quelqu'un de la famille, un ami, un ex, une ex, je ne sais pas. Vous adaptez. Mais dans tous les cas, il y a une reprise de contact. Et il y a peut-être même un nouvel apprentissage. Peut-être que le projet que vous avez commencé à mettre en route, peut-être qu'il vous manque un tout petit peu, voilà. Il faut, comment on dit, arrondir les angles. Peut-être une petite formation en plus vous serait bénéfique. Peut-être. Ok, et du coup, quelle est l'évolution de la situation pour nos amis vierges, s'il vous plaît? L'évolution de cette situation. On en a deux et deux arcades majeures en plus. Bon, alors je vais pas vous mentir, là, les sorties comme ça, et vu que dans ce jeu, on peut les... des deux côtés, je vais pas vous mentir, je ne saurais pas dans quel côté la prendre, donc celle-ci, je ne vais pas la prendre. Je ne vais prendre que celle-ci.
qui elle est sortie, voilà, on peut la lire, hein, elle est interprétable. Donc c'est l'arcane numéro 10 du tarot, la roue de fortune, mais à l'envers. Donc à l'envers, ça parle de maladresse et complications temporaires dans certains projets. On en revient encore au temporaire. C'est temporaire, amis vierges, d'accord? Dans certains projets, donc oui, dans les projets que vous avez mis en route, que ce soit professionnel, des études ou dans les relations, amoureusement, je ne sais pas. Il va y avoir voilà, des petits soucis. Il va falloir s'accorder. C'est temporaire, on ne panique pas, on se calme, on prend le temps, on se réunit, on parle, on trouve des solutions, on les met en place, ces solutions, et ça va aller, amis vierges. Ok, on va aller voir maintenant dans l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce que lui nous dit. Est-ce il va nous parler de la même chose ou d'autre chose? Donc pour les vierges, dans cette nouvelle lune en poisson, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Et on l'a. Donc il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, amis vierges. Si je mets là, vous voyez? Oui. Je vous montre. Correspondance. Donc des nouvelles, hein, que ce soit téléphonie, communication, courrier, mail, bref, des nouvelles. Ou une reprise de contact peut-être. À voir. On va voir le reste des cartes. Ok. Un homme. Alors, soit c'est une reprise de contact ou des nouvelles d'un homme, ou peut-être que c'est vous qui êtes un homme, ou alors si vous êtes une femme, bah, peut-être c'est votre énergie masculine qui va dominer, yang, votre énergie yang, il va rien falloir lâcher, et notamment pour ces petits couacs dans vos projets. Ou c'est tout simplement la reprise de contact avec un homme. Peut-être qu'un homme revient vers vous, veut reprendre contact, on a des accusations là, des accusations par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, ben, par rapport à vous, c'est où soit on vous accuse vous, soit c'est vous qui accusez quelqu'un. Alors, il y a la culpabilité. Donc, clairement, hein, soit vous vous culpabilisez, soit on vous culpabilise. Dans tous les cas, c'est franchement lourd, quoi. C'est pas cool. Moi, je sens qu'il y a des vierges qui sont comme enfermées dans quelque chose qui ne leur convient plus. Ouais. Et on vous culpabilise beaucoup. Et le fait de vous culpabiliser, vous culpabilisez vous-même. Ça fait beaucoup de culpabilité, là. Stop. Ensuite, on a l'amour, l'enfant. Donc, l'amour, ça peut être l'amour qu'on a pour nos enfants. Ça peut être familial, amical, amoureusement, évidemment. Peut-être, là, j'ai l'impression, vu comment ça sort et comment ça me parle à moi, hein, que si vous êtes en couple avec des enfants, avec les accusations, les nouvelles, l'enfant, peut-être que votre ex ou votre compagnon, je ne sais pas, vous culpabilise par rapport aux enfants. Vous voyez, parce que dans cette carte, elle a un enfant dans les bras. Hein. Vous voyez? Elle accuse, non, c'est elle. Vous voyez? Ouais, comme si on vous culpabilisiez. On vous accuse de choses concernant peut-être un enfant. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, j'ai peut-être une reprise de contact ou des nouvelles d'un compagnon ou d'un ex-compagnon qui revient et qui va vous culpabiliser par rapport à une histoire en rapport avec un enfant. Adapté, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Ok, on va en prendre encore une ou deux pour voir. Ah, je les ai retenues. Elle allait tomber. Ah ben voilà. Il y en a deux, j'en voulais encore une ou deux. On nous parle du rêve et du changement. Alors le rêve, vous voyez, cette carte, elle est franchement pas folichon. Déjà, il y a la lumière allumée, on a la lumière sur la tronche, super pour dormir, quoi. Bon, pourquoi pas, hein. Chacun est libre de dormir comme il le souhaite. Elle a les pieds dans l'eau, celle-ci. Hein. Elle a les pieds dans l'eau. Une eau un peu boueuse, vous voyez, avec truc de nénuphar. Là, on a un serpent qui est enroulé à sa jambe et qui la regarde, qui prêt à la mordre avec sa langue sortie, vous voyez. Là, on a le chat qui l'espionne. Moi, perso, quand je sens que quelqu'un m'observe, me regarde, je ne peux pas dormir d'un sommeil profond et réparateur. C'est pas possible, en fait. Donc ça peut vouloir dire que soit vos rêves volent en éclats, hein, ou alors ça peut être révélateur d'une infidélité, d'une tromperie, d'une trahison, même si ce n'est pas amoureusement parlant. Et en plus, avec le changement, la situation que vous avez connue va changer. Hein. Là, ça nous donne une datation. Et bon, on peut parler d'un an, puisqu'il y a les 4 saisons. On a l'eau, on retrouve l'eau. Hein. Donc, ça devrait s'arranger petit à petit. On va en remettre une pour voir. Est-ce qu'on peut en avoir encore une pour nos amis vierges aussi? Oh, non, il y en a trop là-haut. 3, 4, 5, non. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. On se calme. Hein. Voilà. Et on a la joie. Vous voyez?
Donc, ça va bien se terminer tout ça. Hein. Alors, je vais à 4 cartes dans le dos de deck, vous le savez, pour ceux qui me suivent. Alors, on a l'évolution, la distance, l'échec et le boomerang. L'évolution, bah, c'est ce que je vous dis, hein, ça va aller peut-être pas assez vite à votre goût, mais petit à petit, vous allez aller mieux. On a l'eau, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts, ou qui a peut-être déjà coulé sous les ponts. Il y a un changement et il y a une évolution. On nous parle de distance. Alors peut-être que vous habitez à distance de la personne, que vous allez être muté, qu'il y a un week-end en amoureux qui va vous rapprocher. En tout cas, il y a de la distance. Ça peut aussi être révélateur d'une nouvelle que vous attendez, hein, qui arrive. Elle met un peu de temps, parce qu'elle vient de loin, mais elle arrive cette nouvelle. Hein. Ensuite, on a l'échec. Ben, peut-être qu'actuellement, vous avez l'impression de vivre un échec. Que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit professionnellement parlant, ou dans votre formation, dans vos projets. Ce n'est pas forcément un échec. Regardez, celle-ci, elle est toujours debout et les pions sont à ses pieds. De l'échec naît la réussite. Vous avez échoué une première fois, c'est pas grave. On remonte à cheval et on recommence. On réessaye. Il ne faut pas abandonner. Et là, on a le boomerang. Boomerang, bah, vous savez, hein, pas besoin de... Ça peut être un retour, parce que vous voyez, là, on a... Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est la photo d'un couple qui avait été déchiré et on l'a recollé avec du scotch. Vous voyez le scotch là? Donc peut-être qu'il y a un retour d'une personne, le retour d'un ancien compagnon, compagne, avec qui vous aviez mis peut-être de la distance, hein, aussi bien géographique que verbalement parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, j'ai bien l'impression, ouais. Vous adaptez, hein. Là, on a plusieurs cas possibles. Voyez comment ça vous parle. Ok. Je vais aller voir quand même avec la triade. On va prendre 2-3 cartes avec la triade, l'oracle de la triade pour vous, amis vierges. Qu'est-ce qui vient à vous? Ben, on en a déjà une. Allez, je vais en prendre 3, ok? 2. Pour les vierges, dans cette nouvelle lune en poisson, s'il vous plaît, quelles énergies viennent à eux? Peut-être que ça peut nous donner plus de détails. Nous confirmer ce que ça dit là, ou nous donner 2 nouveaux messages. C'est possible aussi. Donc la première, voyez, le retour. C'est ce que je vous dis avec le boomerang qu'on avait dans le dos de deck, pardon. J'ai bugué. Ça peut parler d'un retour, hein. Peut-être d'une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous étiez disputé, vous ne parliez plus, vous avez mis des distances, que ce soit dans la famille, amis, un ex ou votre compagnon actuel, compagnon, hein, voilà. Il y a un retour. Par contre, attention. Parce que là, on voit clairement un serpent qui se mord la queue. On vous dit de ne pas commettre les mêmes schémas répétitifs du passé. Retour, vous voulez réessayer? Ok. Par contre, on ne commet plus les mêmes erreurs. Deuxième carte. Les épreuves. Alors, les épreuves, vous voyez, hein, là, il y a un labyrinthe. Là, on a des épines. Mais si vous regardez bien le fond de cette carte, on a une magnifique lumière blanche et pure avec une fleur en train d'éclore. Vous voyez? Donc, il va falloir surmonter les épreuves. Surtout si ça en vaut la peine. On a quand même la joie ici. Hein. Et en plus, regardez. Regardez. On dit que ça va durer dans le temps. On parle d'éternité. On a le signe de l'amour infini. Ben, peut-être que c'est une personne. Alors, soit la personne avec qui vous êtes actuellement, soit peut-être un ex-compagnon. Je ne sais pas. Il y a une reprise de contact. Vous allez mettre les points sur les barres sur l'été. Et recommencer, réessayer. Et cette fois, ça va marcher. Si vous vous en donnez les moyens. On a tous notre libre arbitre. Donc, si vous en avez envie, ça peut marcher. Maintenant, si vous avez une question à vous poser, je vous invite à vous la poser. On va aller voir dans cet oracle, l'oracle des réponses angéliques, voir quelle réponse vient à vous. Et pour ceux qui n'ont pas de questions particulières, eh bien, je vous invite tout simplement à vous laisser porter, guider. Alors, pour nos amis vierges, cette nouvelle lune en poisson, quelle réponse, message avez-vous pour eux, s'il vous plaît? Alors, bon, il y en a 2 qui se sont retournés. Hop là. Donc, vous avez le droit à 2 questions. Et en attendant que vous réfléchissiez à une deuxième question, on va aller voir quel message ont les anges et archanges pour vous, s'il vous plaît. Pour les vierges, s'il vous plaît. Vierges. Hop. Alors, vous êtes prêts? Au pire, si vous avez besoin de plus de temps, je vous invite à appuyer pause sur la vidéo. C'est parti. Première réponse. Affirmez-vous. Si vous voulez ça, allez-y, faites-le. N'attendez pas que ça tombe tout cuit dans le bec. Enlevez les masques et on y va. On s'affirme. On dit ce qu'on a à dire.
Avec du tact, hein, bien évidemment. Deuxième réponse, appuyez pas si besoin. Pas le bon moment. Là, vous voyez du stop. C'est pas le bon moment pour cette deuxième question. Prenez un peu plus de temps, soyez patient. Et enfin, le message des anges et des archanges. Le lâcher prise. Cela ne sert à rien de rechercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et vous voyez, ça concorde avec le pas le bon moment. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça a pu vous parler, vous aider. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire sous cette vidéo. Pour plus de détails, une guidance privée, si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire sous cette vidéo. Ou sinon, par message sur Messenger. Serenity, guidance et voyance. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. En attendant, amis vierges, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune en poisson. Prenez soin de vous et à très bientôt. On passe à nos amis balance. Balance, balance. Hop, attendez, je note un truc. Voilà. Allez, je suis à vous, amis balance. En signe soleil, ascendant, la lune ou encore Vénus en balance. Sachant que là, on va parler de la nouvelle lune en poisson qui se passe actuellement. J'espère, amis balance, que vous allez toutes et tous bien. Que ce mois de février s'est bien passé pour vous. Et on va aller voir ce qui vient à vous, amis balance, en cette nouvelle lune en poisson. Donc le point, déjà, qu'est-ce qui va vous aider? Voilà. Que ce soit une maison, une planète, un signe. Et on a la maison 4. Alors je vous avoue, je ne les connais pas par cœur, donc j'irai voir dans le petit livre tout à l'heure. Et le petit point à retravailler en cette nouvelle lune en poisson, amis balance, nous avons Pluton. Ouf, Pluton, ça parle de mort, de lenteur, de renaissance, de... Ok, je vais juste aller voir la maison, là. La maison 4, je vous avoue, je vais pas faire celle qui sait, hein, c'est pas vrai, je la connais pas, celle-là. Donc, celle-ci, c'est la vie émotionnelle. Bah, ça tombe bien, parce que la lune, c'est pleinement les émotions. Hein. Les mots-clés, on a projecteur, expression, interaction, attention, apparence et extraverti. Alors, je vais vous lire le petit paragraphe. Le moment est venu de vous reconnecter à vos racines avec l'apparition de la carte de la 4e maison. Il ne s'agit pas seulement de passer du temps avec votre famille au sens habituel du terme. Posez des questions à vos parents et vos grands-parents à propos de vos ancêtres et apprendre leur histoire peut vous aider à savoir d'où vous venez. Peut-être cela vous permettra-t-il de comprendre pourquoi les choses se passent d'une certaine façon dans votre famille. La 4e maison est également celle des réparations, du nettoyage et de la décoration de vos logis. De votre logis, pardon. Parfois, nous nous moquons de ce genre de choses, les considérant comme superficielles, mais nous ne devrions pas ignorer combien elles peuvent être bénéfiques à notre santé mentale. Notre logement ne devrait pas seulement être un lieu de sécurité, mais aussi un lieu de confort. Donc ça, c'est ce qui va vous aider. Peut-être que vous allez vous rapprocher au niveau de votre famille, voilà, poser des questions. Peut-être qu'il va y avoir une réunion parentale, familiale, à la suite d'un événement, d'un anniversaire ou que sais-je. Hein. Ça, c'est ce qui va jouer pour vous, ça va vous aider. Ok. Et là, je vous avais dit, voilà, Pluton. Mais Pluton, c'est clairement la planète de la mort, de la renaissance. Il y a quelque chose qui va s'arrêter définitivement. Que ce soit un projet pro, que ce soit une petite part d'argent, il va falloir faire attention à l'argent, que ce soit au niveau sentimental, amoureux, enfin voilà. Pluton, c'est vraiment la planète de la révolte, la révolution, de la mort, renaissance, de la guerre, enfin voilà, vous voyez. Ok, on va aller voir avec le Oshozen Tarot. Qu'est-ce qui vient à vous, amis balance, en cette nouvelle lune en poisson, s'il vous plaît? On va prendre 3 cartes de ce tarot. Pour les balances, s'il vous plaît. Balance. Bon, si elles ne veulent pas venir, j'irai les chercher. On en a une. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, quelles émotions viennent à eux en cette nouvelle lune en poisson?
Et on a nos deux. Alors, la deuxième que j'ai vu tomber, c'était celle-ci. Et la troisième. Alors, la première. Pardon. Le guide. Eh bien, on vous dit tout simplement que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas tout seul, qu'on vous guide, qu'il y a peut-être des signes, des heures miroirs, des... Voilà, vous voyez. Vous êtes guidé, il faut écouter votre guide et même adressez-lui des prières si vous voulez, des demandes. Il est là, il va vous répondre, il va vous guider. Vous êtes guidé. Ok. Pardon. Ah, la douleur. Bon. Ben, peut-être que oui, vous allez... avec... là, ça parlait de famille, Pluton, c'est la mort. Peut-être perdre un proche. Alors, je ne prédis jamais la mort. C'est possible. Ou peut-être que vous avez perdu un proche récemment. Il y a une douleur. Voilà, il y a une douleur. On voit un ange là qui va vers le ciel. Ça peut être juste vous qui avez des douleurs physiques, des petits problèmes de santé, peut-être psychologiquement, mentalement. Ok. Et on a suivre le courant. Bah ouais, c'est la vie, c'est comme ça. Faut vous laisser porter par le courant parce que de toute façon, on n'a aucun contrôle dessus. Avec la carte de l'eau, c'est quand même une carte d'évolution. On vous dit que oui, ça va être long, douloureux, mais que ça va aller dans le temps. Ok. Vous êtes guidé de toute façon. Peut-être prendre un bain purificateur pour vous aider. Gros sel rose d'Himalaya. Si vous avez quelques feuilles de sauge blanche ou du laurier. Une bougie blanche. Et prier, faire des demandes, des intentions. Ça peut peut-être vous aider. Ami Balance. Ok. On va aller voir avec le petit Béline. Quelle énergie va dominer votre nouvelle lune en poisson? Ami Balance. Et on en a deux que j'ai vu là. Alors, bah super. Magnifique. Oh bon. On a 3 épées là. Bon. On a la méchanceté sous Mars. Donc c'est violent, ça envoie. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a un couteau qui est prêt à couper ce lien-là. Vous voyez, il y a peut-être des liens à trancher. Il y a peut-être des gens que vous pensiez très proches qui vont vous trahir. Vous allez peut-être vous apercevoir d'une trahison, qu'on vous a fait du mal. La méchanceté, quoi, avec le couteau. On vous a peut-être planté un couteau dans le dos, une trahison. Et là, on a la carte du procès, encore une fois, sous Mars. Le procès, donc, vous voyez, il y a 2 épées qui se battent en duel. C'est lourd comme toile de fond. C'est vrai, ça peut parler de dualité, de rivalité, de procès, de choix et de décisions franchement difficiles à prendre. On va pas se mentir. Mais il va falloir le faire, ce choix. Il va falloir se libérer des liens toxiques pour vous. Bon, ensuite, on va aller voir dans le tarot simplifié. Qu'est-ce qui vient à vous, à mi-balance, en cette nouvelle lune en poisson, s'il vous plaît? Dans les balances. Alors, on a... Ouf. Ouais. Bon, bah ça confirme. On a encore des épées. Alors, les épées à titre indicatif, ça peut être les signes d'air. Vous en faites partie. Balance, Verseau, Gémeaux. Donc, ça peut être votre propre énergie qu'on a là. Et c'est à titre indicatif, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un du signe d'air qui va vous faire ça. Non, c'est juste une indication. 10 d'épée. Trahison dans une relation, mettant un terme à cette dernière. C'est ce que je vous ai dit là. Il y a une trahison, il y a un couteau qui a été planté dans votre dos. Et là, il va falloir y mettre fin. Là, ça va être violent, parce qu'en plus, sous Mars, ça va être violent. Du calme, mes amis balance. Donc oui, ça confirme la fin dans la maison émotionnelle. La fin, peut-être avec quelqu'un de qui vous étiez proche. Ça va vous faire du mal, ça c'est sûr. Peut-être quelqu'un que vous considériez comme un guide, vers qui vous vous tourniez à chaque fois pour demander conseil, tout ça. C'est possible. C'est possible. Bon. Qu'est-ce qui vient d'autre à vous? On a le cavalier de coupe à l'envers. Alors, les coupes à titre indicatif peuvent parler des signes d'eau. Scorpion, Poisson, Cancer. Excusez-moi, j'ai la fumée de l'encens, ça me fait pleurer les yeux. Pourtant, il n'est pas trop près de moi, mais quand même. Bon, bref, Serenity, concentre-toi. Jalousie permanente, alors c'est permanent en plus, et entraînant des blocages au sein d'une relation. Difficulté à se projeter dans une relation. Bon, c'est peut-être cette personne-là qu'il va falloir se séparer. En tout cas, dans tous les cas, vous allez ouvrir les yeux et mettre fin à quelque chose. Ça, c'est sûr. Même si ça fait mal, mais il va falloir... non, arrêtez ça, là. Ok. Alors, quel est le point positif? Quel est le petit coup de pouce pour vous, amis Balance, en cette nouvelle lune en poisson? Elle a volé.
Et là, voici. Encore une coupe, mais cette fois à l'endroit. Une femme sur qui vous pouvez compter, qui vous proposera une grande aide. Bon, dans tous les cas, vous êtes soutenu, hein, ami Balance. Ok. Qu'est-ce qui, au contraire, le petit point négatif, va vous mettre des bâtons dans les roues à ce moment-là? Alors, arcane majeur du tarot, mais à l'envers, on a le monde. À l'envers, ça parle d'immobilité géographique ou, dans les projets, répétition de schémas défavorables. Alors, soit vous aviez prévu peut-être de déménager, ou une mutation professionnelle, ou tout simplement partir en vacances avec quelqu'un, ou même tout seul, hein, pourquoi pas. On vous dit que là, ça va pas être possible. Hein. Ou alors, on vous dit, voilà, il y a une répétition de schémas qui n'est pas favorable pour vous. Vous répétez sans cesse les mêmes erreurs, les mêmes choses, comme si vous ne compreniez pas les leçons. C'est pas que vous ne compreniez pas, mais peut-être que ça vous fait mal et que vous n'avez peut-être pas envie de... Des fois, on sait les choses, mais on n'a pas envie, en fait, de les voir en face. On le sait au fond de nous, hein, mais on n'a pas envie, parce que ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Ok, bon, et du coup, comment ça va évoluer tout ça pour nos amis Balance? Ouh là 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 là. Bon, encore une arcane majeure hein, du tarot. Donc le 0, le fou, à l'envers, qui plus est, encore. Hein. Et ça nous dit, ce n'est pas le bon moment pour agir. Un risque d'échec est à prévoir. Projet qui a besoin d'être travaillé. Donc ne confondons pas vitesse et précipitation à mi-balance. Revoyez vos projets. Si vous avez besoin de temps pour vous, prenez ce temps. Mais surtout, ne précipitez pas les choses. Dans tous les cas, vous êtes soutenu. Il y a cette personne qui va être là et qui va grandement vous aider. On ne panique pas. Ok. Bon, adapté. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Est-ce que ça nous parle de la même situation ou est-ce que ça va nous donner autre chose pour nos amis? Pardon. Balance, un signe solaire ascendant Vénus ou encore la lune en balance, en cette nouvelle lune en poisson, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à eux? Ouh là là. Alors, on va la prendre. Waouh! Les deux plus belles cartes de ce jeu. Donc, on a le miroir magique, hein, qui lui vient positiver vraiment tout le reste. C'est vraiment le oui de ce jeu, c'est le cadeau divin, quoi. C'est le divin. En plus, avec le cadeau juste à côté. Donc, vous voyez, on va vous aider. Même si vous avez peut-être vécu des choses difficiles ces derniers temps, ou à venir, vous êtes aidé, vous êtes guidé. Ok, on a un contrat, il y a une signature là, de contrat. Ça parle. Hein. On nous parle de compromis, et encore une fois, c'est ce que je vous dis, vous êtes guidé, protégé. Bon, ça fait du bien de voir ça. Nouvel emploi, peut-être qui était de se déplacer. On nous disait que ce n'était pas possible pour le moment, de ne pas précipiter les choses. On a l'hérédité. Alors peut-être pour une entreprise familiale, peut-être retrouver de la famille. Il y a peut-être un héritage aussi en attente à venir. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Et on a la réunion. Donc ouais, j'ai l'impression que ça concerne vraiment la famille. On va en prendre encore une, s'il vous plaît, pour nos amis Balance. Encore une, s'il vous plaît. Bon, on va aller la chercher nous-mêmes, hein, c'est pas grave. Et il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles par rapport à ça, là, à ce contrat, peut-être un héritage à venir, reprendre une entreprise familiale, retrouver de la famille. J'ai l'impression que vraiment ça me parle comme ça. Hein. Ok, ensuite, vous savez que je vais à 4 cartes dans le dos de deck. On a la fécondité. Donc ça peut parler d'une grossesse, hein, clairement en soi. Ça peut parler d'un projet qui arrive à terme, vous voyez. Là, elle est vraiment enceinte depuis un moment. On compte les pommes, voilà, ça arrive au bout là. Hein. On a l'évolution. Donc step by step, hein, vous y arrivez. On a l'amour et la chance. Donc peut-être pour certaines balances en femme, peut-être qu'il y a une grossesse. Vous avez peut-être même que... Alors soit c'est un projet à venir, qu'il faut bien réfléchir. Il y a peut-être des retards qui vont... Ça va peut-être prendre un peu de temps. Peut-être pas aller aussi vite que vous aimeriez, mais ça arrive. Soit pour certaines, il y a un accouchement qui arrive dans pas longtemps, parce que là, elle est vraiment sur le point d'accoucher. Et on a de nouveau la lune ici. Hein.
Voilà, il y a une évolution. Peut-être qu'on a grandi la famille avec l'hérédité. Vous voyez, on a grandi le cercle familial. On a l'amour qu'on porte à ses enfants. Mais ça peut être l'amour aussi familial, amical, amoureux, adapté. Et on a la chance. La chance est avec vous. Déjà, quand on voit ces deux cartes-là, plus le bouclier, vous êtes quand même aidé. Même c'est vrai que quand on voit ça et ça, on se dit, ouh là 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 là. Ben non. Ben non. Franchement, c'est beau, hein. C'est beau. Ok, on va aller voir avec l'oracle de la triade. On va aller prendre 3 cartes pour voir ce que ça nous dit. Si ça nous donne un message supplémentaire ou si ça confirme l'un de ceux qu'on vient de voir. Donc, pour les balances. En cette nouvelle lune en poisson. Qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Alors, on en a une. On a la deuxième. Et la troisième. La première. Vous voyez, ça ressort. Les racines, la famille. Il y a quelque chose de familial, hein. Et ça nous en parlait ici beaucoup de la famille. Hein. L'initiation, donc peut-être, comme je vous disais, reprendre l'entreprise familiale, peut-être faire quelque chose en famille. Avec l'œil ouvert, on vous dit quand même hein, de rester sur vos gardes, de garder bien les yeux ouverts. Hein. Et la nécessité, ça veut dire que c'est le destin, c'est votre destinée. Donc je vais en remettre une sur la nécessité, s'il vous plaît. C'est votre destin, c'est comme ça. Peut-être que, voilà, on a grandi soit la famille, soit on reprend une affaire familiale, ou il y a peut-être un héritage. Ouais, ça va être soudain, on s'y attend pas, c'est un coup de foudre, ça va être très très soudain et ça peut être même violent. Hein. Parce qu'avec ça, Mars, la foudre, c'est quand même violent. Bon, ok. Ok. Ouais. Si vous avez une question à vous poser, ami Balance, je vous invite à vous la poser. On va aller voir dans l'oracle des réponses angéliques, voir quelle réponse vient à vous. Pour ceux qui n'ont pas de questions, je vous invite à vous laisser, vous avez vu la réponse du coup, à vous laisser guider, disais-je. Et enfin, on va clôturer cette vidéo pour vous, ami Balance, avec un message de nos anges et de nos archanges pour les balances, s'il vous plaît. Et voilà. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, je vous invite à appuyer pause sur la vidéo. Et sinon, c'est parti pour la réponse. Communiquer clairement. En plus, on a les dauphins, qui, eux, sont signes de joie, d'intelligence. Ouais, communiquer. Dites clairement ce que vous voulez, quoi. J'ai envie de vous dire, je peux pas dire mieux. Et, waouh, l'archange Raphaël vous envoie un message, ami Balance. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc ça commençait pas très bien au début, on va pas se mentir, hein, ami Balance. Et au final, ça va, ça se goupille mieux, ça se termine mieux, on va dire. Donc j'espère de tout mon cœur que cette vidéo a pu vous aider à répondre à vos questions. Si elle vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à cette chaîne, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir, ça me soutient, ça soutient la chaîne. Je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire sous cette vidéo ou tout simplement par message sur Facebook. Sérénité, guidance et voyance. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite plein de bonnes choses en cette nouvelle lune en poisson. Ne perdez pas espoir, ça va aller. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Et on passe à nos amis Scorpions. Alors attendez, hop. C'est bon, je suis tout à vous mes petits Scorpions. Alors, bonjour à vous, amis Scorpions. En signe solaire, ascendant, Vénus ou encore la lune en Scorpion. On va aller voir en cette nouvelle lune en poisson ce qui vient à vous, amis Scorpions. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et c'est parti, on va aller voir avec l'oracle des arcanes astrologiques. Qu'est-ce qui va venir à vous, vous aider, voilà, au niveau astrologique. Pour les Scorpions, s'il vous plaît. Pour les Scorpions. Hop là. On a la maison 2 qui va vous aider. C'est la maison professionnelle et ça parle de l'argent aussi. Il y a peut-être une rentrée d'argent ou au contraire, il va falloir faire attention à l'argent.
Peut-être des nouveaux projets pour vous, amis scorpions. Et qu'est-ce qui va venir un petit peu vous enquiquiner, qu'il va falloir retravailler en cette nouvelle lune en poisson, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Et ben voilà, on l'a. Et c'est le soleil. Waouh. Et lui, il va nous enquiquiner. Pourquoi, lui? On va aller voir. Donc oui, pour la maison 2. Alors attendez, parce que je ne les connais pas toutes par cœur, hein, on va pas se mentir. Voilà, si ça peut vous intéresser, c'est cet oracle. Alors, la maison 2. Elle est là. Donc c'est la maison, voilà, de la vie professionnelle. Les mots-clés sont projecteur, expression, interaction, attention, apparence, extraverti. Ok. Si la seconde maison apparaît dans un tirage, il est temps de mettre de l'ordre dans vos finances. Compenser le stress par des dépenses excessives finit par vous rattraper et vous avez du mal à payer vos factures. En revanche, si vous avez manqué d'argent, votre situation est sur le point de changer. Attendez-vous à une augmentation de revenus ou à une rentrée d'argent imprévue. Parfois, la deuxième maison signifie que vous plaquez votre façon de penser sur les autres. Dans l'existence, personne n'est identique. Ce qui vaut pour vous ne vaut peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Donc, voyez vraiment comment ça vous parle. Hein. Ensuite, on va aller voir donc le soleil. Au soleil. Ça y est, je pars en sucette. Donc, le soleil, voilà, ça nous parle d'ego, plaisir, joie, confiance, détermination, éclat, force, objectif et pensée positive, ce qui est pas mal. Alors, le soleil est la carte la plus attendue et joyeuse du jeu. Son éclat, sa chaleur vous apporte la confiance nécessaire à l'émergence du meilleur de vous-même. À partir de là, tout est possible. Il vous rappelle que vos qualités les plus exceptionnelles sont là depuis toujours. Vous aviez juste besoin qu'une lumière éclaire vos recoins les plus sombres. Néanmoins, un excès de soleil peut être dangereux. Il peut parfois contrarier d'autres aspects de votre nature. Il peut les effacer et les brûler. Vous pouvez penser ainsi qu'il pourrait mourir. Mais ce n'est pas le cas. La vie est résiliente et les traces laissées par celle-ci ne tardent pas à renaître. Même lorsque le soleil vous blesse, vous devez vous rappeler que sans lui, vous n'existeriez pas. Vous pouvez vous mettre à l'ombre lorsque vous avez besoin de soulagement, mais ne vous cachez pas trop longtemps, car vous risqueriez de manquer une opportunité en or. Donc voilà, donc on avait demandé ce qu'il faudrait retravailler, le petit point négatif. Ça nous dit clairement qu'il peut effacer et brûler. En gros, il peut vous contrarier les autres aspects de votre nature. Donc attention. Ok, on va aller voir dans l'Oshozen Tarot. Quelles émotions, qu'est-ce qui vient à vous, amis scorpions, en cette nouvelle lune en poisson. Donc pour les scorpions, qu'est-ce qui vient à eux durant cette nouvelle lune en poisson? Eh ben voilà, vous l'avez vu, on va la laisser. La renaissance, ça vous va très bien, mes scorpions. Parce que vous êtes gouverné par Pluton, qui est la planète de la mort et la renaissance. Donc là, on dit clairement, il y en a beaucoup trop, que vous allez renaître de vos cendres, qu'il y a quelque chose qui renaît en vous. C'est peut-être vous, qui reprenez goût à la vie, confiance en la vie, en vous. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, mais c'est trop là. Dommage, c'est avec ces deux-là, mais bon, allez. Pour les scorpions. Ah, c'est beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, si elles ne veulent pas venir... Ah, on a la deuxième. Et encore une, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Et on l'a. Hop. Alors, bon, la renaissance, je vous l'ai expliqué. Ah, elle n'était jamais sortie, celle-là. Elle est belle. Le changement. Arcane majeur du tarot. On a le changement. On a tous les signes là, astrologiques ici dans la roue. On a les 4 éléments. Le yin et le yang. Parfaitement... impeccable. Il y a un gros changement qui arrive à vous. Et en plus, avec la fête, un 3 de couple, la joie, on célèbre. Donc, je ne sais pas ce qui n'allait plus, mais maintenant, vous allez renaître. Et c'est une nouvelle personne, un nouveau vous qui va renaître. Et franchement, c'est beau. Bon, tant mieux. On va aller voir dans le petit Béline. Quelle est l'énergie dominante qui vient à vous, amis scorpions, en cette nouvelle lune en poisson? Eh ben, on en a 2, décidément. Ça sent beaucoup par 2. Bon, la première, waouh. L'appui avec Jupiter. Jupiter, planète de la chance, de la joie,
des bonnes opportunités. Donc, vous êtes appuyé. Jupiter va vous aider. Waouh! Et on a la grâce. D'accord. Sous Saturne, certes, mais ça reste la grâce. C'est magnifique. Regardez cet oiseau qui déploie ses ailes, qui est illuminé du soleil. Hein, on retrouve. Hein. Magnifique. Bon. Parfait. Vous retrouvez vraiment votre force, hein, votre vitalité, hein, ami Scorpion. C'est magnifique. On va aller voir dans le tarot simplifié, qu'est-ce qui vient à vous, ami Scorpion, cette nouvelle lune en Poisson, s'il vous plaît, pour les Scorpions. Alors, on en a deux. La première, on a un set de bâtons à l'envers. Les bâtons à titre indicatif, j'insiste bien, peuvent parler des signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Et là, on nous dit abandon de projet par peur de l'échec. Vous n'oserez pas vous lancer. Ben, peut-être que vous avez eu peur de vous lancer et que là, justement, vous renaissez, vous dites, ben non, maintenant, j'y vais. Il y a un changement qui s'est opéré et maintenant, j'y vais. En plus, vous avez l'appui de Jupiter. Hein. Et là, on a la dame de bâton. Regardez, ambition et réussite dans les projets entrepris. Vous avez eu un petit coup de stress, de peur. Et là, vous avez repris du poil à la bête. Non, maintenant, j'y vais, je me lance. Et vous avez totalement raison, ami Scorpion. Totalement. D'où la fête, on célèbre. Ouais. Qu'est-ce qui va venir vous aider? Le petit coup de pouce pour cette situation, pour vous, amis Scorpion. Et on en a deux. Alors, on a... Ah non, on en a quatre, j'avais pas vu. Bon, là, c'est trop du coup. Non. Une ou deux, je veux bien, mais pas plus. Ben voilà, on l'a. Et on a le fou, à l'envers. On vous dit que ce n'est pas le bon moment pour agir. Un risque d'échec est à prévoir. Projet qui a besoin d'être travaillé. Donc moi, je pense que ça, c'est déjà passé. Que vous avez eu peur. Vous avez dit non, mais là, ça, c'est pas encore comme je voudrais, comme j'aimerais. Et vous vous êtes repris. Pour moi. Hein. Et justement, vous vous êtes repris parce qu'on a demandé le petit coup de pouce. C'est que justement, vous avez analysé la situation. Vous vous êtes remis en question. Vous avez peaufiné les détails. Et maintenant, on célèbre. Maintenant, ça marche. Ça va marcher. Ok. Qu'est-ce qui est au contraire le petit point négatif à retravailler dans cette situation pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît? Waouh! L'impératrice, arcane majeur du tarot. Abondance et projection fructueuse dans l'avenir, un moment paisible se profile. Mais moi j'adore. Moi j'adore, ami Scorpion. En plus, on avait demandé en négatif. Les bâtons dans les roues, je pense que vous les avez déjà eus. Et que maintenant, il n'y a que du bon qui vient à vous. Ok. Du coup, comment va évoluer tout ça? Quelle est l'évolution de cette situation pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît? Et on l'a. Encore une arcane majeure du tarot. La justice, et elle est à l'endroit. Et ça nous dit honnêteté et fiabilité dans les affaires comme dans les relations. La justice est respectée. Tout va s'équilibrer. Tout va s'harmoniser pour vous, amis Scorpion. C'est beau. Franchement, c'est beau, c'est bien. Je suis contente pour vous. Ok, bon, très bien. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça dit, ce qui vient à vous en cette nouvelle lune en Poisson, amis Scorpion. Est-ce que ça va nous confirmer, nous préciser des choses sur la situation dont on vient de parler? Ou est-ce que c'est de nouveaux messages qui viennent à vous? On va aller voir ça immédiatement. Allez, pour nos amis Scorpions, en cette nouvelle lune en Poisson, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Non, j'ai cru qu'elle allait sauter, mais non. Partez encore. Bon. Déjà, on a la meilleure carte du jeu, le miroir magique, le voyage. Donc, il y a peut-être un voyage à venir, que ce soit professionnel, relationnel, amoureusement, ou même juste vous, tout seul. Voilà, prendre du recul. Avec la loupe, ça peut parler aussi d'une révélation soudaine. Hein. Peut-être qu'on va vous révéler des choses. On a une amitié. Ok, l'amitié. Peut-être un voyage. Hein. Peut-être que vous allez retrouver un ami, une amie, ou quelqu'un qui vient vous rendre visite. On a de l'instabilité. Donc, oui. Ça, oui. Ouais. L'enfermement. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos petits scorpions?
Non, tu veux pas, alors je te prends. La clairvoyance, on vous dit d'ouvrir les yeux. Hein. D'ouvrir les yeux, de ne pas faire confiance à n'importe qui. Faites attention à qui vous parlez, à qui vous vous confiez. Hein. Le verdict. On va en mettre une petite dernière. Ben voilà. Et on retrouve la distance. C'est incroyable. Ok. Alors. Là, clairement, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une distance. Peut-être avec un ami. Peut-être c'est vous qui avez mis des distances. Peut-être parce que c'était instable au niveau amitié. Ouais, il y a un enfermement. Peut-être que vous ou cet ami s'était enfermé, avait besoin de temps pour lui, pour vous. Le temps de réfléchir, de... Voyez. Après, il y a eu la clairvoyance. Donc peut-être que c'est vous qui avez ouvert les yeux et qui... Ah, j'ai compris. Donc en fait, c'est comme si, comme ça, il ou elle, hein, faisait ça. Enfin voilà, peut-être que ça peut parler aussi de dons. Hein. Peut-être vous avez des dons pour la clairvoyance, que du coup, ben, vos amis, ils comprennent pas. Il y a un verdict qui tombe, la distance, ben ouais, peut-être. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui prenez de la distance à mes scorpions. Ou qu'on a mis une distance avec vous. Parce que vous avez ouvert les yeux et que vous vous laissez plus faire. Mais dans tous les cas, ça, vous en foutez. Hein. On a le miroir magique, donc... Ça positive toutes les autres cartes, hein, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Ensuite, je vais à 4 cartes dans le dos de deck, vous le savez. On a la naissance. Donc peut-être qu'il y a un enfant, peut-être que vous venez d'accoucher ou un ami à vous dans votre entourage. Hein. Ou c'est peut-être la naissance d'un projet. Et si vous regardez bien, regardez au bout ce qu'on a. On a le soleil. Le soleil. Et on retrouve un soleil. J'en ai marre de moi. On vous dit, voilà, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous. C'est votre destinée. C'est un nouveau chapitre empreint de lumière. Vous voyez, c'est vraiment la clé, la solution à vos soucis. C'est protégé, archi protégé. On vous dit de vous protéger un peu plus. Ça dépend, adapté. Et on a le rêve. Donc, soit c'est vos rêves qui deviennent réalité. Vous n'auriez jamais imaginé ça. Soit ça peut parler d'une révélation soudaine, peut-être même de trahison. Voilà. Parce que là, vous voyez, elle a les pieds dans l'eau, elle a un serpent qui est quand même enroulé autour de sa jambe, elle a un chat qui la fixe comme je sais pas quoi, elle a la lumière dans la tronche, enfin, excusez-moi le mot, mais voilà. Mais vu les cartes qui l'entourent, pour moi, c'est vraiment la naissance de vos projets. Ça y est, ça aboutit. Vous n'auriez jamais imaginé ça et vous allez célébrer, quoi. C'est la teuf, là, c'est... Ouh. Bon... Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça peut peut-être faire de jalousie hein, dans le cercle amical, ça c'est possible. Si vous avez une question à vous poser, amis... Ah, pardon, j'ai oublié celui-ci. L'oracle de la triade. On va aller voir. On va prendre 2-3 petits messages, 2-3 petites cartes. Voir ce que ça nous dit pour vous. Amis Scorpion, cette nouvelle lune en poisson. Soit ça va nous parler de ce qu'on vient de voir, soit ça va nous donner des messages totalement différents. Des messages donc bonus en plus pour les scorpions en cette nouvelle lune en poisson. Et on a l'ordre. C'est ordonné. C'est l'univers sonne le glas. C'est écrit. C'est comme ça. Ça doit se passer comme ça. Après, attention, on a toujours notre libre arbitre. Hein. Ça se passera comme ça que si vous l'avez décidé et envie. Sinon, non. On est bien d'accord. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos scorpions ? Petit scorpion, petit message. L'équité. Encore une fois, c'est l'univers qui met les choses en équilibre pour vous. Vous voyez, là, on a un signe de la balance. Donc, il y a peut-être quelqu'un de signe de la balance pour vous dans votre vie. On a Mercure. La communication va être fluide, va reprendre. Et là, on vous dit que vraiment, l'univers équilibre les choses dans votre vie. Hein. C'est ordonné, c'est écrit, c'est comme ça. C'est que, ok, vous êtes passé par... une mauvaise phase, mais là, il n'y a que du mieux qui arrive. Hein. Ah bah oui. Ah bah oui. Bah oui. Avec la prière, vos prières vont être exaucées. Et là, en dos de deck, on a l'alpha. Vous commencez un nouveau chapitre, quelque chose de nouveau. Il y a un choix à faire, certes. Ça, c'est quelque chose d'officiel. C'est les papiers, c'est tout ce qui est administratif, signature de contrat. Et là, on a l'oméga. L'oméga qui dit qu'on en finit avec un cycle. On termine, hein, on boucle ce qui est à boucler. Et on commence... Vous avez alpha et oméga, vous avez les deux, quoi. Donc... franchement, c'est top. Hein. C'est top, top, top. Amis Scorpion. Ok. Donc, si vous avez une question à vous poser, je vous invite à vous la poser. On va essayer d'y répondre avec l'oracle des réponses angéliques.
Et pour ceux qui n'ont pas de questions, bah écoutez, je vous invite à vous laisser guider et voir quel message vient à vous. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Scorpions. Mettez pause hein, pour ceux qui ont besoin de plus de temps. Pour réfléchir et vous poser une question. Nous avons la réponse. Et enfin, on va finir avec un petit message des anges et des archanges. Chers anges, chers archanges, quel message avez-vous à apporter à nos amis scorpions en cette nouvelle lune en poisson, s'il vous plaît? Petit message pour nos amis scorpions. Et on l'a. Tac. Alors, vous êtes prêts pour la réponse? Au pire, appuyez pause. Et nous avons dans les prochaines semaines. Donc là, ça va se passer vraiment très rapidement. Hein, les prochaines semaines. Ok. Et on a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Je vous dis, là vraiment l'univers contribue, va faire en sorte que tout s'équilibre dans votre vie. Il y a un gros changement qui arrive, c'est une renaissance et vous allez fêter ça. C'est un triomphe, en plus avec le soleil, la grâce, Jupiter, enfin vraiment, il y a des cartes très très positives pour vous. Amis Scorpion, je suis vraiment contente pour vous, ça me fait plaisir. Donc, voici pour vous, amis Scorpion. J'espère que cette vidéo vous a parlé et vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, liker, commenter et partager. Ça soutient la chaîne, ça me soutient moi. Je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait. Si vous voulez quelque chose de plus privé, c'est avec un grand plaisir. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire sous cette vidéo ou tout simplement par message sur Facebook, sur Serenity, Guidance et Voyance, sur Messenger. Voilà. Donc, j'espère que tout va aller pour vous. Je vous souhaite le meilleur pour vous en cette nouvelle lune en poisson, amis Scorpion. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye. On va passer. Alors, attendez. À nos amis Sagittaire, signe de feu. Comment allez-vous mes petits Sagittaires? J'espère que tout va bien pour vous toutes et tous. Donc là, vous savez que c'est la pleine lune en poisson. La pleine lune, n'importe quoi, pardon-moi. La nouvelle lune en poisson. Et on va aller voir justement avec cette vidéo un petit peu quelles énergies viennent à vous. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle des arcanes astrologiques. On va aller voir qu'est-ce qui vient à vous, le petit coup de pouce, le positif pour vous, amis Sagittaire, en cette nouvelle lune en poisson. Et on a, un astéroïde, et c'est Pallas Athéna qui va vous aider. On ira lire après dans le petit cahier, parce que je ne connais pas tout par cœur. Hein. Et qu'est-ce qui, au contraire, il va falloir retravailler? Qu'est-ce qui va vous mettre un petit peu en difficulté et qu'il va falloir retravailler? Et on a la pleine lune. Tchandon. Allure. On va aller voir Pallas Athéna. Et ben voilà, on est en plein dessus. Hein. Donc, c'est un astéroïde. Outil d'artisan, lance, bouclier, pinceau, or. C'est la guerrière. C'est une guerrière. Intelligence, créativité, sagesse, libération, diplomatie, entreprenant, trop critique. Alors, lorsque Pallas Athéna apparaît dans un tirage, le moment est venu de concevoir un projet. Peser le pour et le contre d'une situation vous sera utile sur le long terme. L'acte physique consistant à écrire vos idées leur donne vie. Cela nous aide à avoir une vision d'ensemble. Souvent, nous ne pensons qu'à l'étape suivante, mais établir une stratégie globale nous aidera à assurer notre victoire. Devenez un défenseur de votre communauté. Pallas n'est pas une énergie liée au moi, mais au nous. Tout comme nous devons avoir une vision d'ensemble de notre situation personnelle, nous faisons également partie de cet ensemble qu'est la société. Vos amis et voisins ont peut-être des idées qui peuvent être utiles à tous. Donc ça, c'est le côté positif, ce qui va vous aider. C'est de mettre des projets en route, certes, mais c'est surtout de ne pas vous précipiter, de vraiment faire une liste. Écrivez au pire sur une feuille le pour, le contre, voilà. Ça va vous aider. Ensuite, ce qui va vous enquiquiner un petit peu, on l'a vu, c'est la pleine lune.
Donc, je vais pas vous mentir, je vais aller voir, même si je sais ce qu'est une pleine lune. Voilà. Alors, la clarté, il va falloir faire preuve de clarté. Peut-être que vous ne faites pas assez preuve de clarté, puisqu'on a demandé en compte. On va y arriver. Vous avez atteint l'illumination avec cette phase. Tout ce pourquoi vous avez œuvré est à son apogée. C'est maintenant que vous prenez conscience que vous n'êtes qu'à mi-chemin de votre parcours. Ce qui monte doit également descendre. Le positif ne peut survivre sans le négatif. Cela fait partie de la vie. La plante que vous avez fait pousser ne tardera pas à décomposer, puis à mourir. Et cela n'a pas d'importance, c'est un processus normal. Voir et reconnaître nos erreurs est la meilleure chose que nous puissions faire pour évoluer. Tandis qu'il peut être douloureux de voir nos points faibles, les admettre leur ôte de la puissance. Ça, c'est la pleine lune. Donc, il va falloir peut-être vous remettre en question, ne pas paniquer si ça ne marche pas comme vous auriez voulu au départ. Voilà, c'est le cycle de la vie, c'est comme ça. Ok, on va aller voir dans l'Oshozen Tarot ce qui vient à vous, amis Sagittaires, en cette nouvelle lune en Poisson. Donc, pour nos petits Sagittaires, signe de feu. Ouh là 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 là, la moitié du paquet qui est tombé. Allez, elle a encore volé par terre. C'est la énième fois aujourd'hui. Et une dernière, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce qui vient à eux durant cette nouvelle lune en Poisson, s'il vous plaît? Et on l'a. Allez, c'est parti. Donc la première. Pardon. La banalité. Bah voilà. Bah soit, alors ça a deux sens. C'est soit on vous dit que vous aimez les choses simples, banales, et ça suffit à faire votre bonheur, soit au contraire on vous dit que vous en avez peut-être marre de la banalité, que vous avez peut-être envie de pimenter un peu votre vie, un peu de peps. Voyez comment ça vous parle. Le créateur, eh ben c'est vous. Créez vos projets, créez votre propre avenir, votre chemin. C'est vous le créateur de votre vie, ami Sagittaire. Niveau chakra, en rouge et jaune, ça peut être le chakra racine, l'ancrage au niveau des chevilles, des pieds. Sinon, peut-être le sacré. Ouais, ici, là. Plexus sacré, jaune, au milieu. Ok. Et on a l'aventure. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui en ont marre de la banalité. C'est ce que je disais, c'est ce que je ressentais au début. Hein. Et vous allez vous lancer, peut-être mettre un nouveau projet sur papier et vous lancer. Vous avez peut-être envie d'aventure. Peut-être que là, vous êtes lassé et vas-y, moi, j'ai envie de faire un peu autre chose. Quand vous voyez cet enfant, décidément, il y a tout qui tombe par terre. Hein. Cet enfant, il a peur, il n'a pas peur. Regardez, il est tout seul, il va vers la lumière. Il est guidé, il suit sa lumière, il est maître de son destin. Enfin, on a tous notre libre arbitre, je précise. Ok, très bien. On va aller voir avec le petit Béline pour vous, amis Sagittaire, ce qui vient à vous, notamment en toile de fond, c'est-à-dire l'énergie vraiment qui va dominer durant cette période de la nouvelle lune en Poisson. C'est parti. Donc pour les Sagittaires, quelle est l'énergie qui va dominer, l'énergie dominante pour eux durant la nouvelle lune en Poisson, s'il vous plaît? Et on l'a. Ah, on a la maladie. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez être malade, parce que si vous regardez bien, l'aigle, il prend le serpent entre ses serres, c'est l'aigle qui gagne. Donc en gros, ça voudrait dire qu'on sort de la maladie. Avec la lune, c'est tout ce qui est émotionnel. Alors peut-être que oui, peut-être que durant cette nouvelle lune en Poisson, vous allez peut-être être malade. Il y a plein de virus qui traînent actuellement, donc faites attention, couvrez-vous. Faites une petite cure au pire de miel, de vitamines, voilà. Ou sinon, pour ceux qui étaient malades, on vous dit qu'il y a ça va aller mieux. On va en mettre une deuxième. Non, j'ai dit une deuxième, pas quatre. Pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Encore 6 carrément. Non, mais... Non, mais vous voyez tout ce qui tombe. J'en veux qu'une. On va aller la chercher, nous. Et l'homme, l'étoile de l'homme. Donc, l'homme, c'est vraiment le dynamisme. Hein. Vous allez retrouver ce dynamisme. Ou peut-être c'est un proche, peut-être c'est vous, messieurs, en Sagittaire. C'est peut-être vous. Ou alors, c'est vraiment, si vous êtes une femme, votre énergie yang, l'énergie masculine, et on reprend du poil de la bête. Ok, donc ça, c'est ce qui va dominer. On va aller voir dans le tarot simplifié
Ce qui vient à vous, amis Sagittaires, durant cette période de nouvelle lune en poisson, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour nos amis Sagittaires? Alors, on va un petit peu les mélanger comme ceci. Voilà. On va couper un petit peu. Voici, voilà. Voilà. Donc, pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qui vient à eux durant cette nouvelle lune? Oh, ben voilà, on en a deux, regardez. Nouvelle lune en poisson. La première, on a un 9 de Pentacle. Les Pentacles, à titre indicatif, ça peut les signes de terre. Donc, tout ce qui est Capricorne, Taureau et Vierge. Là, il est à l'envers. Donc, ça nous dit blocage temporaire face à une situation, sentiment de solitude et d'incompréhension. Vous vous sentez bloqué. Comme si les choses n'avancent pas, n'avancent plus, qu'on ne vous comprend pas. Ouh, pardon. Si j'arrache tout, ça va pas offrir. On va les mettre là, celle-ci. Ok, donc là, il y a une sensation d'être seul, d'être incompris, en fait, d'être seul face à tous. Et on a encore un pentacle. Rupture de la solidarité entre un proche et vous. Avarice et égoïsme. Ah! Bon, eh bien, au moins, comme ça vous permet d'ouvrir les yeux dès maintenant. Faites attention à votre entourage, à qui a l'air d'être gentil, de faire des sourires et qui, en fait, veut juste... grappiller des sous qui pourraient lui servir à son avantage à lui. Donc ça, on s'en sépare. Hein. Ça, on n'en veut pas dans nos vies. Ok, bon, bah écoutez. Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider? Le petit point positif, le coup de pouce pour vous, amis Sagittaires. Waouh, on a un 9 de coupe. Les coupes, à titre indicatif, c'est les signes d'eau. Donc, c'est Poisson, Cancer, Scorpion. Et là, on me dit période de stabilité et de grand calme. Après un moment d'inquiétude et d'épuisement. Vous allez, alors là, peut-être que vous êtes épuisé, surmené, je ne sais pas, peut-être malade. Hein, peut-être malade, c'est possible. Ça va aller mieux et il va y avoir un grand calme. Vous allez retrouver votre apaisement, votre sérénité. Et surtout, si vous vous débarrassez aussi des gens superficiels, là, qui veulent juste gratter des choses. Ok. Qu'est-ce qui est au contraire, bon, un petit peu le point négatif pour les Sagittaires durant cette nouvelle lune en poisson. Le petit côté, voilà, négatif. Qui va vous embêter, vous mettre des bâtons dans les roues. Et on a un 10 de pentacle. Entente et partage conviviaux au sein du foyer. Ben, c'est top. On avait demandé du négatif. Ben, peut-être que justement, c'est peut-être au sein de la famille qu'il y a cette personne un petit peu qui vous gratte des sous, qui vous gratte de votre temps. C'est peut-être ça, du coup. Bon. Ok. Du coup, comment va évoluer cette situation pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît? Ouf. La tour. Donc, arcane majeur du tarot. Changement soudain à l'approche qui entraînera un chaos important. Waouh! Ah ouais. Ah ouais, là, ça envoie du lourd, quoi. Bon, on va en mettre une note là-dessus, sur la tour, pour les Sagittaires. Ah! Je la prends comme elle est tombée. Hein. On a un 2 de coupe à l'endroit qui parle d'engagement sentimental à venir, produisant une union, propulsant, pardon, une union vers une harmonie totale. Bon, bah c'est top au final. Donc là, il nous parle d'un chaos important, ou peut-être que vous allez vous désunir. Si vous êtes en couple, bah peut-être que... Ou peut-être que vous mettez de nouveau en couple avec une nouvelle personne et que votre ex-compagne ou compagnon ne va pas être d'accord, ou peut-être la famille. Vous voyez comment ça vous parle, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, malgré des stress et des angoisses, ça va aller mieux. Il va y avoir un moment d'apaisement, vous allez retrouver votre sérénité et c'est ça le plus important. C'est ça qu'il va falloir travailler. Ok, on va aller voir dans l'oracle des miroirs, voir un petit peu ce que celui-ci nous dit. Alors, soit il va nous apporter des petits messages en plus sur cette situation-là, ou peut-être qu'il va nous apporter tout simplement de nouveaux messages. On va aller voir ça tout de suite, amis Sagittaires. Donc pour vous, mes petits Sagittaires, en cette nouvelle lune en poisson, qu'est-ce qui vient à vous? Oh, ça commence bien, tiens. La loi, la justice, ça parle de justice, de loi. Bon, ok. On nous parle de la tranquillité, de la santé. La santé ressort hein, quand même. Hein. Oui. Alors là, on en a vraiment beaucoup trop. Et ça ne veut plus rien dire du coup.
Alors, pour les Sagittaires. Le rêve. L'argent. Ouh. Ah, mais décidément. Hein. Décidément. Bon. Du coup, là, avec la loi, on vous dit que la loi est de votre côté. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, d'accord? On se calme. Il y a la santé et le rêve. Alors, ça peut parler d'un peut-être un souci peut-être gynécologique. Ça, ok? Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut parler aussi de trahison. Là, la santé, alors c'est soit vraiment, il y a peut-être un niveau souci cystite gynécologique, ou alors vous retrouvez votre santé, vous allez mieux avec le printemps qui arrive, voilà. Vous vous adaptez. Ça peut être les allergies aussi. Par contre, avec le rêve, l'argent, les nouvelles à distance, il y a peut-être des dépenses imprévues à venir. Hein. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles pas franchement cool. On va en remettre une pour voir. Sagittaire. On nous parle de compromis. Il y a des compromis à faire. Ok. Bon, on va aller voir le dos de deck. Alors, moi je m'arrête à 4, hein, vous le savez. On a l'échec. Donc peut-être qu'effectivement, il y a eu un échec récemment ou à venir. On nous parle de la femme. Là, on a l'homme. Donc vous adaptez, hein, si c'est vous, voilà. Ça peut être par rapport à une femme. Si vous êtes une femme, c'est peut-être l'énergie yin, c'est peut-être votre propre énergie. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une femme au sein de votre foyer. Ça peut être votre compagne avec qui vous vivez, votre mère, votre soeur, votre tante, je ne sais pas moi, votre fille. Mais il y a une chance, il y a une opportunité hein, qui vient à vous, ami Sagittaire. Par contre, il va y avoir des compromis à faire. Ça ne va pas se passer aussi simplement que vous le voudriez. Attention au niveau de la santé quand même, parce qu'entre maladie là et ça, alors moi je ne vais pas vous faire peur, je ne prédis rien au niveau de la santé. Mais bon, ouais, peut-être un petit souci gynéco, peut-être. À voir. On va aller voir avec l'oracle de la triade. Moi j'ai bien envie d'aller voir et d'en poser 2-3 pour voir ce que ça nous dit de plus. Amis Sagittaire. Pour vous, durant cette nouvelle lune en poisson, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et notamment sur la santé, j'ai bien envie d'aller voir, moi. Sur la santé. Voilà, mettre dessus. Sur l'argent. On va aller voir. Sur l'argent. Non, mais là, il y en a beaucoup trop. Ouh là là là. Beaucoup trop. Voilà, sur l'argent. Et peut-être sur... ouais, sur la loi. On va aller voir sur la loi. Allez, c'est parti. Alors, la première. Ouais, il va falloir ouvrir les yeux, faire preuve de sagesse, là. Hein. Peut-être qu'il y en a, ça fait un moment qu'il y a des petits trucs qui traînent, que ça va pas top au niveau de la santé. Là, on vous dit, vous avez peut-être pas envie, et là, on vous dit, non, il faut faire preuve de sagesse. Là, il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles consulter un médecin, quoi. Bon, je vois rien de bien méchant, hein, en soi. Hein. Enfin, je ressens rien de méchant. Sur l'argent. Ah, il y a des doutes. Il y a des doutes. Peut-être qu'il y en a qui veulent investir, qui ne savent pas trop dans quoi investir. Est-ce que là, j'ai fait le bon choix? Est-ce que je dois m'associer avec cette personne? Est-ce que je dois accepter ce salaire qu'on m'a proposé? Vous voyez? Voilà. Et enfin, sur la loi, oh bah top, on a l'élévation. Je vous dis, la loi, elle est de votre côté, soyez tranquille. Ça, je l'avais dit dès le début. Bon, bah ça va, c'est cool. Il n'y a que là sur l'argent. Peut-être je vais en remettre une. Argent et doute pour les Sagittaires. Argent et doute. Et on l'a. Alors, et on a... Oups, pardon. Ouais, la mutation. Vous savez plus trop, vous êtes un peu perdu là. Hein. Vous êtes un peu perdu au niveau de l'argent. Vous savez plus trop quoi faire. Hein. On va essayer de voir. Hein. Qu'est-ce qui sort d'autre pour vous, amis Sagittaire. Ah bah on a la femme. La femme, ça parle quand même d'évolution. Hein. On a Vénus, on a la Lune, l'émotionnel. Peut-être que peut-être qu'il y a une femme dans votre entourage qui vous dit mais oui, fais-moi confiance, fais comme ci, fais comme ça. Vous avez des doutes, vous vous méfiez. Hein. Ou peut-être que vous avez prêté de l'argent à une femme et que on vous le rend pas ou que vous voyez. Ouais, faites attention quand même. Au niveau de l'argent, prudence. Voilà, prudence. Sinon pour le reste, top. Hein. Top, top, top. Allez quand même consulter le médecin. Hein, mes petits Sagittaires. Même si c'est pas votre kiff, que ça vous enquiquine plus qu'autre chose. Vous savez, hein, la santé, il n'y a rien de plus important parce que sans la santé, on n'a rien. Hein. On ne peut pas travailler, on ne peut rien faire.
Si vous avez une question, je vous invite à vous la poser. On va tenter d'y répondre ou de vous apporter une réponse avec l'oracle des réponses angéliques. Et ceux qui n'ont pas de questions, ben écoutez, je vous invite à vous laisser guider et voir quel message vient à vous. Ouh, et ben voilà, vous avez vu, hein, voilà. Bon, et on va aller voir, pour finir, ce que les anges et les archanges ont comme message pour vous, amis Sagittaires. Et on l'a. Allez, c'est parti. Mettez pause pour ceux qui ont besoin de plus de temps. C'est parti. Et la réponse est dans un an. Ça ne peut pas être plus clair. Voyez, là, on retrouve le monde. On a le monde, on a des enfants, on a des gens qui croient, qui prient, qui mettent des intentions. Dans un an, voilà, vos projets peut-être se réaliseront. Il va falloir être encore patient. J'avoue, un an, ça peut paraître très long, mais dans toute une vie, qu'est-ce qu'un an? Et enfin, petit message des anges et des archanges pour vous, amis Sagittaires. Waouh! Et on a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Waouh, c'est magnifique. Hein. Amis Sagittaires, c'est très beau. Hein. Bon, voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça a pu vous parler, vous aider, vous guider, répondre peut-être à certaines questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, s'il vous plaît. À vous abonner, liker, commenter, partager cette chaîne, ces vidéos. Ça me fait plaisir, ça me soutient, ça soutient la chaîne. Et franchement, ça fait toujours plaisir, on ne va pas se mentir. Si ce n'est pas le cas, bah faites-le s'il vous plaît. Et si c'est le cas, je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une très belle et bonne, j'ai fait un mix de ben. Très belle et très bonne nouvelle lune en poisson. Amis Sagittaires, prenez soin de vous. Allez quand même voir le médecin, même si c'est pas grand-chose. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, on va passer maintenant à nos petits Capricornes, J'espère que vous allez toutes et tous bien, amis Capricorne. Comme vous le savez, nous venons d'entrer dans la nouvelle lune en poisson durant ce mois de février 2025. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous en cette nouvelle lune en poisson. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. On va commencer avec cet oracle. Voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine astrologique. Et on a direct la planète Mercure, la communication, l'intelligence. Ok. Et qu'est-ce qui, au contraire, va falloir retravailler? Qu'est-ce que nos petits Capricornes vont devoir retravailler? Et on l'a. Eh bien, décidément. Ah non, je croyais que c'était la pleine lune, mais non. On a l'astéroïde Iji. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne la connais pas, Iji. Donc, je vais aller voir dans... Donc, c'est cet oracle, ça peut en intéresser certains d'entre vous. Alors, eh ben, voyez, j'ouvre le livre direct Iji. Alors, ça parle de guérison, nettoyage, hygiène et médecine. Bon. Donc, c'est tout ce qui est plantes médicinales, balais, serpents, citron, encens. Ok, tout ce qui est, voilà, c'est la purificatrice. Purificatrice. Alors, je vais vous lire le petit paragraphe, enfin, petit, voilà. Quand ça apparaît dans un tirage. L'apparition d'Iji, oui, je ne sais pas comment on dit, signifie que le moment est venu de faire un grand nettoyage de printemps dans votre esprit, dans votre corps et dans votre espace de vie. Un changement d'attitude est nécessaire au regard de la santé et de la condition physique. Nous ne pouvons tourner à vide pendant très longtemps avant d'être frappés par une maladie. Si vous avez été confronté à des problèmes de santé, Iji peut symboliser votre demande d'aide. Si les approches holistiques n'ont pas été efficaces, il est peut-être temps de vous tourner vers la médecine traditionnelle et vice-versa. Consultez votre médecin et voyez quelles solutions vous pouvez trouver ensemble. Comme tous les éléments de l'astrologie, Iji peut se laisser emporter, devenir hypocondriaque ou nous faire plus de mal que de bien. Si vous êtes confronté à des problèmes de santé, observez la position de cet astéroïde pour vous faire une nouvelle opinion. Bon, ça parle vraiment beaucoup quand même de la santé là.
bah, il y a le printemps qui est en approche, hein. Donc peut-être les allergies, tout ça. Bon, on va voir. Ok. N'hésitez pas, voilà. Alors ceux qui ont commencé par tout ce qui est spirituel, en mode sauge blanche, tout ça, les tisanes, et si ça n'a pas marché, il ne faut pas hésiter à aller voir un médecin. Et vice-versa. Si la médecine traditionnelle ne marche pas, pourquoi ne pas essayer autre chose, de plus naturel? Mais dans tous les cas, la santé est primordiale. Il faut prendre soin de votre santé, ami Capricorne. Ceci étant dit, on va aller voir dans ce tarot, pardon. C'est le l'Oshozen Tarot. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous en cette période de nouvelle lune en poisson. Allez, c'est parti pour mes petits Capricornes. Qu'est-ce qui vient à eux en cette nouvelle lune en poisson, s'il vous plaît, pour les Capricornes? En plus, il y a le printemps qui arrive. Ça nous parle de ménage de printemps. Ouais. On va... Hop. On en a 4. J'en prends 3. Voilà. Hop, elle, je ne l'ai pas vue. Allez, c'est parti. Alors, la première. Oh, pardon. L'épanouissement. Waouh. Elle est belle, hein, cette carte. Hein. Très, très belle. Hein. J'adore. Hein. Ben voilà, l'épanouissement. Vous êtes épanoui ou vous allez vous épanouir. Vous êtes zen, calme. Regardez, elle est de toute beauté, cette carte. Vous allez vous épanouir, que ce soit professionnellement parlant, émotionnellement, en couple. Bref, il y a un épanouissement à venir. C'est top. La deuxième. Elle me fait toujours rire, cette carte. La paresse. Non, mais regardez-moi celui-là, s'il vous plaît. Il est en peignoir, lunettes de soleil, pantoufles aux pieds. Il se prend pour un roi, mais il faut rien. Voilà, paresse. Bah, peut-être qu'on vous dit, alors, elle a deux sens, cette carte. Soit de prendre du temps pour vous, en mode un peu paresseux, en mode je fais bronzette et je fais ce que je veux. Soit, bah, peut-être pour ceux qui sont un peu trop paresseux, on vous dit que ce serait peut-être temps de reprendre du poil de la bête. Vous voyez comment ça vous parle. J'adore cette carte. Et l'abondance. Magnifique. Vous avez quand même 3 belles cartes, hein, notamment l'épanouissement et celle-ci, qui se ressemblent beaucoup, je trouve, au niveau des couleurs. Et même ce qu'elles vont vous apporter, ce qu'elles vous apportent en fait. Bon, ben, l'abondance, je n'ai pas besoin d'être très explicite. Donc ça peut être au niveau financier, évidemment. Hein. Ça peut être au niveau spirituel, émotionnel. Enfin voilà, il y a vraiment de belles choses, de l'abondance qui vient à vous, amis Capricorne. Bon, bah c'est top, je suis contente pour vous. Vraiment, ça me fait plaisir. Ok, on va aller voir avec cet oracle, le petit Béline, quelle est l'énergie de fond, voilà, l'énergie dominante, la toile de fond pour vous, amis Capricorne, en cette lunaison, hein, donc la nouvelle lune en poisson. Quelle va être l'énergie dominante? Alors non, on en a beaucoup trop qui se sont retournés. Donc l'énergie dominante pour nos amis Capricorne en cette nouvelle lune en poisson, s'il vous plaît. Et elle a sauté. Et nous avons, bah vous voyez, Mercure, le trafic, la communication. Et on a en plus, elle est de... c'est le sigle de Mercure. Hein. Voilà. Bon, il y a de la communication, des messages, des nouvelles qui viennent à vous, amis Capricorne. Ok. Là, on va aller voir avec le tarot simplifié. Un peu plus de détails. Qu'est-ce qui vient à vous, les énergies qui viennent à vous, le petit point positif, le coup de pouce, et au contraire, ben, les petits points négatifs, ce qu'il va falloir retravailler. Amis Capricorne. Là, je pense que durant cette nouvelle lune en poisson, ça va être teinté beaucoup de communication, de reprise de contact, de nouvelles envoyées, reçues. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de communication qui arrive pour vous, amis Capricorne. Ok, donc... Pour nos amis Capricorne, durant cette nouvelle lune en poisson, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Pour mes amis Capricorne. Ah, je ne la prends pas parce qu'elle était en, vous savez, comme ça. Et en fait, comme on peut les prendre aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, je ne sais pas comment la prendre, donc je préfère pas la prendre. Je suis honnête, hein, je préfère le dire. Hein. Alors, pour les Capricornes. Ok. Ben là, elle sort à l'endroit. Voilà. Bah, interprétable. On a un as de bâton à l'envers. Alors, l'as de bâton, je ne vais pas vous mentir, quand il est à l'endroit, c'est plein de nouvelles choses, c'est très positif. Là, à l'envers, ben, ça parle en fait de retard. On vous dit de ne pas vous lancer immédiatement. À titre indicatif, les bâtons parlent de signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. C'est vraiment à titre indicatif. Là, on vous dit que les projets que vous avez, ce que vous aviez envie de faire, ça va prendre un peu de retard.
Alors, attendez, je vais essayer de vous allumer la lumière parce que là, il commence à faire sombre. Hein, c'est la fin de la journée. Attendez. Hop, on va essayer comme ça. Ah, si je le mets à l'envers, Serenity. Ok. Mais encore, mon petit. Ah ouais, c'est beaucoup mieux là, qui est même. C'est beaucoup mieux. Ok. Donc, du retard dans les projets. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui vient d'autre comme énergie, comme événement pour nos Capricornes durant cette nouvelle lune en Poisson, s'il vous plaît? Et on a, waouh, deux coupes à l'endroit. Les coupes à titre indicatif, ce sont les signes d'eau. Tout ce qui est Poisson, Cancer, Scorpion. Et on nous parle d'un engagement sentimental à venir, propulsant une union vers une harmonie totale. C'est beau, hein? C'est très très beau. Hein? Que ce soit aussi bien en amour qu'amicalement, qu'au travail. Voilà, il y a une harmonie entre deux personnes. Ok. Peut-être des foules d'éclats qui arrivent. Je dis ça, je dis rien. Ok. Donc pour les Capricornes, quel est voilà, le point positif, le petit coup de pouce qui va jouer pour eux en cette nouvelle lune en Poisson, s'il vous plaît? Le petit coup de pouce, le point positif. Et on a un 7 d'épée. Alors, les épées à titre indicatif, c'est les signes d'air. Tout ce qui est Verseau, Gémeaux, Balance. Les épées. Donc là, on nous parle de secrets cachés et mensonges que vous allez bientôt percer à jour. Pas cool, ça. Bon, je ne peux pas être plus explicite. Hein, c'est ça aussi, Mercure et le trafic. C'est des nouvelles, hein, comme je vous disais, des échanges que dans la communication. Hein. Donc bon, dans tous les cas, ben, vous allez être au courant de tout ça. Ouais, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a une bouche et il y a un doigt devant, genre devant la bouche qui fait chut. Vous voyez, les secrets. Ben, vous allez les percer à jour, quoi. Il va y avoir une décision à prendre, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, c'était censé être le positif. Hein, bon, on va en mettre une deuxième là-dessus pour les Capricornes. Alors, on va aller la chercher nous-mêmes. Et on a un 10 de bâton. Bâton, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est signe de feu à titre indicatif. Vous allez vous libérer d'un fardeau, assurance et affirmation de vos émotions. Donc peut-être que le fait d'apprendre ces secrets, ces mensonges, ben, ça va vous aider à voir le vrai visage de certaines personnes, vous en libérer, parce que pour vous, c'est clairement un fardeau pour repartir sur du mieux derrière. Il faut toujours voir le positif d'une situation, même si je sais que c'est pas évident et que c'est douloureux, mais voilà. Là, vous voyez, il y a du positif derrière. Ok. Donc, qu'est-ce qui est... Pardon. Le petit point négatif à travailler, on a le cavalier de coupe. Période de séduction et d'attirance en amour. Dévotion de l'autre envers vous. Alors, tout à l'heure, je demande du positif, ça me sort du négatif. Là, je demande du négatif, on me sort du positif. Non, mais... Ou alors, c'est cette personne, là, avec qui il y a ce flirt, cette séduction, qui vous ment. Peut-être ça que vous allez apprendre. Ouais, je pense, moi, que c'est ça. Ok, du coup, comment ça va évoluer toute cette situation pour nos amis Capricornes, s'il vous plaît? Un 3 de coupe. Célébration d'une grande réussite et en compagnie de vos proches. Donc, ça peut être aussi bien au niveau sentimental que professionnel ou personnel. Ouais, dans tous les cas, vous allez célébrer. Vous allez dégager, là, tout ce qui peut vous nuire, le toxique. Là, on n'en veut pas de ça. Et vous allez célébrer. Il y a un petit retard dans les affaires à venir, mais c'est pas grave. C'est reculer pour mieux sauter. Attention aux personnes fausses. On s'en libère. Ok, bon, bah c'est quand même plutôt pas trop mal, on va dire. Plutôt. Bon, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient à vous? Est-ce qu'on va nous donner plus de détails concernant cette situation ou au contraire nous parler carrément d'autre chose, hein, c'est possible aussi. Donc pour nos amis Capricornes, en cette nouvelle lune en Poisson, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Clairvoyant. En gros, vous dites d'ouvrir vos yeux, de ne pas vous laisser berner, de lire entre les lignes, de voilà. Ok. On a le cadeau, l'enfermement et la famille. Bon. Un choix. Et je vous l'avais dit qu'il y aurait un choix à faire. Vous êtes à un carrefour de votre vie, il va falloir faire des choix là. Hein. L'amour, ouais. Vous voyez? Parce que là, je ne suis pas sûre que vous voyez. Vous voyez si je la mets là. Ok. Il y a un choix en amour hein, à faire. Hein.
Moi, j'ai l'impression que c'est un choix entre l'amour et la famille. Parce que vous voyez, on a la famille d'un côté et l'amour de l'autre, on a le choix en plein milieu. Vous voyez? Et quelle carte s'est retournée? L'hérédité. L'hérédité, c'est clairement la famille. Voilà, il y en a beaucoup trop. On est d'accord, hein. Clairement, hein, il y a un cadeau qui vient à vous, un cadeau de l'univers, il faut ouvrir les yeux. Peut-être que vous allez aller demander les conseils d'une voyante, pourquoi pas. Ou de quelqu'un qui fait preuve de clairvoyance. C'est peut-être même vous qui allez juste ouvrir vos yeux et dire non, mais là, en fait, non, c'est pas possible. Il y a quand même un petit moment d'introspection, j'ai envie de dire. Vous allez, ça va, à vous ou à un membre, un de vos proches, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Là, comme je vous ai dit, il va y avoir un choix à faire, hein, à mon avis, entre la famille et l'amour. Et là, on a l'hérédité. Hein. Là, on a l'hérédité, mais l'hérédité, c'est une fusion des deux. Hein. Quand on est en couple, déjà à deux, on forme une famille, mais en plus, quand il y a des enfants qui arrivent, c'est vraiment la fusion des deux. Hein. On va en remettre une pour voir, pour vous, amis Capricorne. Et on a le foyer. Ouais, la maison, le foyer. Bon, on va aller voir le dos de deck, lui, il pourra peut-être nous en dire un peu plus. Hein. Alors, on a, donc je m'arrête à 4, vous le savez, hein. On a la chance, le retard, la victoire et l'enfant. Alors la chance, hein, vous voyez, hein, ça continue. Hein. Même là, hein, on a quand même de belles cartes. Hein. Le retard, bah, c'est ce qu'on vous disait avec le tarot tout à l'heure. Il va y avoir des retards dans les projets, mais c'est temporaire. Vous voyez, là, le train, il est passé, d'accord, mais le rail, il est intact. Ça veut dire qu'il y a un nouveau train qui va passer, une nouvelle opportunité. Vous avez une seconde chance. On a la victoire et l'enfant. Ouais. Peut-être que le cadeau, là, et qui fait la famille, la maison, le foyer, l'amour, c'est peut-être une grossesse. Ou peut-être que votre compagne ou compagnon n'était pas chaud ou chaude jusqu'à maintenant pour avoir des enfants, un enfant du moins. Et là, c'est oui. Et on s'y met et bingo, quoi. C'est un cadeau pour vous, voyez. C'est beau. C'est beau. Vous adaptez, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste du général, mais c'est quand même beau hein, dans l'ensemble. Hein. Franchement, Capricorne, un beau tirage. On va aller voir dans l'oracle de la triade que voici. On va juste prendre hein, voilà, 2-3 cartes, histoire de dire, on va voir un peu les nuances, quels sont les messages pour vous, amis Capricorne, en cette nouvelle lune en poisson. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau énergie et événements? Allez, c'est parti pour les Capricornes. En cette nouvelle lune en poisson, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Non, mais il faut arrêter, là, il y en a trop, carrément. Capricorne, s'il vous plaît. Oh, bah vous voyez, hein, ça continue. Hein. Les mensonges, c'est ce que le tarot nous disait déjà tout à l'heure. Hein. Vous allez découvrir des mensonges, hein, amis Capricorne. Hein. Bon, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Des messages, et on retrouve encore Mercure. Hein, ça fait quand même 3 fois. Hein. On a Mercure, Mercure, Mercure. Ça va être très, très important. Ça va beaucoup jouer. Hein. Là, en cette nouvelle lune en poisson pour vous, amis Capricorne. Et la pénitence. Bon, la pénitence, c'est la carte de la souffrance et que ça va vous faire de la peine. Hein. Je pense que vous vous attendez vraiment pas à ça de la part de la personne en question qui va vous mentir, hein, qui vous cache des choses. Et ça va franchement vous faire de la peine, quoi. Bon, bah ça confirme. Hein. Ça nous confirme que vous allez apprendre des mensonges, je crois. Bon, ok. Si vous avez une question à vous poser, je vous invite à vous la poser. On va aller voir avec l'oracle des réponses angéliques, voir quelle réponse vient à vous. Et pour ceux qui n'ont pas de questions, écoutez, je vous invite à vous laisser guider, porter par la vibes. Voyez quel message vient à vous, amis Capricorne. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Elle a sauté, oh, vous l'avez vu ou pas? Et on va finir avec un petit message des anges et des archanges pour vous, amis Capricorne. Non, il y en a trop quand même. Chers anges, chers archanges, quel message avez-vous pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît? En cette période de nouvelle lune, en poisson. Alors, vous êtes prêts? On va aller retourner la réponse. Appuyez pause pour ceux qui ont besoin de plus de temps. C'est parti.
Moment idéal. On vous dit que là, actuellement, au moment où vous visionnerez cette vidéo, durant cette nouvelle lune en poisson, c'est le moment idéal. C'est le timing divin, hein. Là, clairement, c'est le timing divin. Avec les arcs-en-ciel qui passent dans ce sablier. Vous voyez, là, voilà, il s'écoule. C'est maintenant. C'est le bon moment. C'est maintenant que ça doit se passer. C'est comme ça. L'univers a décidé que c'était maintenant. Il y a des raisons à ça. Et enfin, quel message avons-nous, amis Capricorne? Oh, waouh! L'archange Raphaël vous envoie ce message. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire sous cette vidéo, à liker, commenter et partager cette vidéo, cette chaîne, s'il vous plaît. Ça me fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on aide, qu'on arrive à taper juste, que ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, ben, j'en suis désolée. Je remercie tous ceux qui likent, commentent, s'abonnent et partagent ma chaîne YouTube. Ça me fait vraiment plaisir. Merci, merci, merci du fond du cœur, mes petites étoiles. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben, je vous invite à bien vouloir le faire, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. Passez au-dessus les mensonges. Enfin, passez au-dessus. C'est un mal pour un bien, vous voyez, hein. Je vous souhaite plein de bonnes choses en cette nouvelle lune en poisson. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt, amis Capricorne. Allez, c'est à vous. On finit avec vous, amis Verseau. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, attendez, il faut juste que je note. Et voilà. C'est bon, je suis tout à vous. J'espère que donc, je disais que vous allez toutes et tous bien, que tout va bien pour vous, que vous avez passé un excellent mois de février, mois de l'amour. Et là, vous savez, c'est la nouvelle lune en poisson. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui vient à vous en cette nouvelle lune en poisson, amis Verseau. C'est parti. Donc, déjà, on va commencer, on va aller voir ce qui vient à vous, c'est-à-dire le positif, ce qui va vous aider. Voilà, le positif pour vous, amis Verseau, en cette nouvelle lune en poisson. Ah ben voilà. Elle est beaucoup sortie, hein, Vénus. Vénus, la planète de l'amour, de la beauté, des plaisirs, de la séduction. Voilà, ça c'est ce qui vient à vous en pour. Et en contre, on a Saturne. Je crois que vous l'avez actuellement, Saturne, chez vous. Je crois qu'elle a fait une rétrograde, qu'elle est revenue. Je ne suis pas sûre, hein, parce que je ne suis pas astrologue, on ne va pas se mentir. Alors, le pour, ben, le flirt, la séduction, la joie, la beauté. Prenez soin de vous, amusez-vous, sortez. Si ça va dans votre couple, continuez. Prenez du temps pour vous en tant que couple, pour vous en tant que personne. Voilà, ça c'est le positif. Un regain de flamme peut-être, voilà. Un peu de piment dans le couple, dans la relation, dans la séduction. Le jeu de la séduction au début, c'est cool ça. Et sinon, ce qui va un peu vous enquiquiner, on a, donc je vous disais, Saturne. Saturne, planète, clairement, hein, des blocages, de la lenteur, un peu des problèmes, entre guillemets. Ouais. Peut-être au niveau du couple. On va aller voir. On va aller voir. Amis Verseau, on va aller voir dans l'Oshozen Tarot que voici. Voir un petit peu ce qui vient à vous en cette nouvelle lune en poisson. Allez, c'est parti. Pour les petits Verseaux. Alors, pour nos Verseaux, qu'est-ce qui vient à eux durant cette nouvelle lune en poisson, s'il vous plaît? Pour les Verseaux, s'il vous plaît. On en a une. J'en prends 3 hein, avec cet oracle-là. Enfin, c'est même pas un oracle, c'est un tarot, puisqu'il s'appelle Oshozen Tarot. Voilà. Alors, la première, c'est parti. Et on a la réceptivité. Eh bien, on vous dit d'être réceptif. Ou peut-être que vous l'êtes déjà. Là, la couleur bleue, c'est vraiment la couleur du chakra de la communication, de la gorge. Au niveau de la gorge, il y a peut-être des choses à dire, avec du tact, hein, bien sûr. Vous allez recevoir plein d'émotions, plein de choses. On va vous dire des choses. Ok, je vais la mettre là. Vous voyez si je la mets là? Ouais. La deuxième, ah bah encore du bleu, la guérison. Là, vous allez, on vous dit, hein, la guérison arrive. Vous voyez, il y a des mains qui sont posées au niveau là du nombril, du ventre.
Au niveau de la tête aussi, on a la gorge, on retrouve le chakra du plexus solaire ici. Il y a une guérison hein, là. Hein. Ça va vous faire du bien tout ça. Hein. Bon, bah c'est top, top, top. Et on a le fardeau. Il faut vous libérer des fardeaux par contre. Pour aller mieux, pour arriver à cette guérison, il faut vous libérer des fardeaux. Amis Verseau. Et il y a beaucoup de bleu encore. Très bien, on va aller voir avec le petit Béline que voici, un petit peu la toile de fond, c'est-à-dire l'énergie qui va dominer cette nouvelle lune en poisson. Voilà, le temps de la nouvelle lune en poisson. On va aller voir pour vous, amis Verseau. Mais là, il y a beaucoup, ouais. Je pense qu'il y a peut-être des choses que vous n'osiez pas dire, que vous allez dire, et ça va vous faire un bien fou. Pour ceux que à qui ça peut parler, peut-être nettoyer vos chakras. Nettoyer, réaligner, une petite méditation, et notamment le chakra de la gorge, j'ai l'impression qu'il est important là. Ok, allez, pour les Verseaux en cette nouvelle lune en poisson, quelle est l'énergie dominante pour eux, s'il vous plaît? La découverte avec la lune. On a une lune, c'est tout ce qui est émotionnel. Il y a une découverte. On va en mettre une deuxième, voir un petit peu si ça nous donne des détails ou pas. Une découverte, oui, mais à quel niveau? Ça peut être positif comme moins positif. Vous voyez ce que je veux dire? On a encore beaucoup de bleu. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Peut-être des personnes aux yeux bleus aussi. Je sais pas, j'ai une image de personnes aux yeux bleus là qui viennent de... Ouais. Bon. On a le changement et les présents. Donc, il y a une découverte, mais qui va amener à un changement sous Mercure. Donc, communication, encore la gorge, on y est. Hein, et c'est encore du bleu et on a des présents. Les présents divins hein, qui viennent du ciel, c'est l'univers hein, qui vous offre ces présents. Très bien. On n'en voulait qu'un, on en a trois au final. Bon, vous êtes gâtés, amis Verseau. Ok, on va aller voir avec le tarot simplifié que voici. Ben, un petit peu ce qui vient à vous. Hein. On va aller voir les énergies, le petit point positif, le petit point négatif et l'évolution de la situation. Ok, donc pour nos amis Verseau, en cette nouvelle lune en poisson, quelles énergies, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Les Verseaux. Eh bien, on en a deux, écoutez, je les prends comme elles sont tombées. Hein. La première, on a un 6 de coupe à l'envers. Alors, les coupes à titre indicatif, c'est les signes d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Mais c'est aussi tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est les émotions, le cœur. D'accord? Donc là, à l'envers, ça nous parle de quelques regrets refont surface et vous ralentiront dans vos projets. Il y a des regrets qui sont là. Maintenant, ça peut vous ralentir, mais ne vous laissez pas envahir par ça, si je puis me permettre. Ensuite, on a un 10 de pentacle, à l'envers lui aussi. Les pentacles à titre indicatif, signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Ça parle aussi de tout ce qui est pécunier, financier. Là, vous voyez, on a des billets, des pièces. Donc, à l'envers, ça nous dit mésentente au sein du cercle familial vis-à-vis des finances. Ouais, il y a peut-être... Alors, attendez, parce que là, ça prend quand même pas mal de place. Je vais mettre ça comme ça. Est-ce que vous voyez? Oui, vous le voyez. Donc, ouais, vous avez peut-être des petits soucis financiers. Vous allez demander de l'aide à vos proches. On va peut-être un peu vous envoyer un peu voir si l'herbe est verte ailleurs, entre guillemets. Ok, bon. Quel est du coup, le petit coup de pouce, le point positif pour vous, amis Verseau, dans cette situation? Et on a un 5 de bâton à l'envers, donc même s'il est à l'envers, c'est très positif. Les bâtons à titre indicatif sont les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et là, on nous dit une résolution de problèmes, harmonie dans les relations. Donc, malgré les soucis, ok, ça va peut-être faire des petites disputes, mais non, il y a une résolution des problèmes. On va pas rester là-dessus, quoi. Bon, c'est top. En point négatif, voilà. Qu'est-ce qu'il va falloir retravailler? Qu'est-ce qui va vous enquiquiner un peu, amis Verseau, durant cette nouvelle lune en poisson? Oula, elle a volé. Et on a un valet de bâton à l'envers qui nous dit déception liée à une personne qui s'est montrée hypocrite. Manque d'efforts pouvant mettre à mal la relation. Bon, ben vous allez, je pense, la découverte, elle est là. Hein. C'est que vous allez vous apercevoir qu'il y a une personne qui est complètement hypocrite, qui était faux depuis le début avec vous. Hein. Ok. Comment ça va évoluer du coup tout ça pour nos amis Verseau, s'il vous plaît? L'évolution de cette situation. Bon,
On en a deux, écoutez, je vais les prendre. La première. Un roi de coupe à l'envers. Relation compliquée avec un homme manipulateur. Emprise émotionnelle à fuir. Je vous laisse lire, hein, c'est pas moi qui invente. Il faut fuir. Hein. Tout ce qui est une emprise émotionnelle, manipulation, c'est de la toxicité. Même si vous aimez cette personne. Je me doute que c'est pas facile de renoncer à une personne qu'on aime. Mais faites-vous passer avant, je vous en supplie, ami Verseau. Et, oh bah, ouais, non, mais là, c'est mort. Là, on a la tour, arcane majeure du tarot, qui nous dit changement soudain à l'approche qui entraînera un chaos important. Non, mais là, c'est la fin. Là, il y a tout qui s'effondre, on y met un terme. C'est stop, quoi. Stop. Si vous voulez cette guérison, il va falloir arrêter ça. Hein. Non, non, non. Hein. Là, on nous dit une déception d'une personne qui s'est montrée hypocrite, manque d'efforts, pouvant mettre à mal une relation. Là, on nous dit un homme manipulateur en prise émotionnelle à fuir. C'est une relation compliquée. Là, il y a des regrets qui refont surface. Non, quoi, non. Non. Ça, c'est à fuir. C'est à fuir. Hein. Bon, ça peut être au travail, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau juste relationnel. Vous adaptez, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste du général. Hein. Mais pour moi, là, ça parlait vraiment au niveau sentimental, hein, amoureux. Hein. Après, c'est comme ça que moi, je l'interprète, mais ça parle à chacun d'entre nous différemment. Donc, vous voyez comment ça vous parle à vous, amis Verseau. Ok, on va aller voir dans cet oracle, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui vient à vous, amis Verseau. Ah bon, regardez, magnifique. En cette nouvelle lune en poisson. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. C'est une chance. Hein. Il y a une chance qui se présente à vous. Il va falloir la saisir, amis Verseaux. J'espère que vous allez la saisir. Ce serait bien. Pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît. La joie. Waouh. Top, ça. Top. Donc, autant peut-être qu'au niveau relationnel avec cette personne manipulatrice-là, ça va vous faire mal, mais autant sur d'autres plans, regardez, vous avez la chance et la joie. Deux très belles cartes. Vous voyez? Comme quoi, il ne faut pas avoir le verre à moitié vide. Hein. Là, on a un verdict avec un grand soleil. C'est un verdict en votre faveur, pour vous, amis Verseau. La culpabilité. Mais pour moi, vous vous en débarrassez de la culpabilité. Vous allez guérir de cette culpabilité, pour moi. Attendez, je vais pousser un peu les cartes. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient pour nos Verseaux, s'il vous plaît? Ah, encore par terre. C'est pas possible, ça. On a la femme, ça peut être vous, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est peut-être votre compagne, une sœur, enfin une femme importante dans votre vie, ou tout simplement votre énergie yin. C'est-à-dire plus émotionnelle, plus de spiritualité, plus délicate, si je puis me permettre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît, en cette nouvelle lune en poisson? Bon, si ça ne veut pas venir, on va aller les chercher nous-mêmes. Hein. On va couper, aller les chercher. Allez, c'est parti. Ouais, la projection, on a encore une lune, vous voyez. Hein. Là, clairement, vous voyez d'une façon qui n'est pas vous. Si vous regardez bien, c'est pas totalement les mêmes personnes. On a la lune, là. On a le côté noir, ça, c'est Lilith. C'est celle qui met les doutes, qui nous cause du tracas. Et on a la lune blanche qui, elle, voyez, elle vous envoie sa lumière sur la tête et te dit, mais ouvre les yeux. Parce qu'en fait, le problème, ben, la solution, elle n'est peut-être pas très loin. Le problème, c'est peut-être toi. De vous mettre devant le miroir. Ou peut-être que c'est une relation avec une personne, vous avez l'impression que c'est votre... comme une âme sœur, un double. Ouais, j'ai envie de dire un double. Et on a l'ouverture, donc la destinée, hein, c'est votre destinée, une nouvelle porte, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. On a encore le soleil ici, la clé, elle brille, elle est magnifique. Il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre hein, pour vous. Hein. Là, la culpabilité, il faut s'en débarrasser. Hein. Il y a une chance, vous allez célébrer, c'est la joie. Ok, alors, je vais à 4 cartes. Alors, on a la trahison en toute première. Bah oui, ça correspond, hein, ça concorde avec le tarot juste avant. C'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne hypocrite, manipulatrice, qui se sert de vous, qui est toxique. Hein. Là, il faut arrêter. Hein. Il y a une trahison. Hein.
Là, on a la parole. La parole, c'est vraiment les cancans, les rumeurs. On salit votre réputation. On parle sur vous dans votre dos. L'hérédité, ça peut être quelqu'un de votre famille, tout simplement. Hein. Peut-être un cousin, une cousine, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il n'y a pas de hasard. Ou alors, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Vous voyez, on a l'hérédité et le travail. Peut-être que vous allez hériter quelque chose d'un travail, peut-être d'une entreprise familiale ou une augmentation, un poste que vous aviez demandé il y a longtemps, que vous avez refusé. Et là, ben, on vous avait trahi, hein, on avait sali votre réputation pour pas que vous ayez ce poste. Ben là, vous l'avez, hein, parce qu'avec la chance, la joie et la nouvelle ouverture, c'est votre destinée. Là, vous l'obtenez. Surtout que derrière, bon, j'aime pas aller plus loin que 4 dans le dos de deck, mais la cinquième carte, c'est quand même l'évolution. Vous voyez? Donc là, j'ai l'impression que c'est plus au niveau, pour moi, hein, professionnel. Ça peut être au niveau relationnel, sentimental, je dis pas le contraire. Hein. Mais là, moi, ça me parle plus au niveau, ouais, pro. Hum. Bon, bah top, il y a quand même de la joie, une chance, vous voyez. Hein. C'est pas trop pourri. On va aller voir avec cette... Oh bah regardez, je fais une coupe au hasard, paf, bénédiction. Avec cet oracle, donc c'est l'oracle de la triade. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous. Est-ce que soit il nous dit des choses, nous donne plus de détails sur ce qu'on vient de voir juste avant, ou est-ce que c'est des nouveaux messages, des messages bonus comme je les appelle moi. Donc pour nos amis Verseau, en cette nouvelle lune en poisson, qu'est-ce qui vient à eux s'il vous plaît? Bah regardez, on a la clé. Il y a une solution, hein, il y a une solution à votre problème. Il y a une clé. Ben voilà, on en a deux. On a l'homme. Alors l'homme, ça peut être un homme, s'il faut, c'est vous, messieurs. On a le soleil et Mars, ça parle de dynamisme, de vitalité, ouais, on se sent bien, on y va, une bonne vitalité. Ça peut parler d'une évolution, hein, d'un homme, il évolue, il y a peut-être une augmentation, tout ça. Et on a le papyrus qui est tout ce qui est administratif. Les contrats, tout ce qui est la mairie, enfin voilà, administratif, et c'est du concret. Voilà. Donc peut-être que vous allez signer avec un homme, hein, avec un nouvel employeur ou ouais, j'ai bien l'impression, hein. Moi ça me parle plus comme ça. Après ça peut être un bailleur au niveau logement, pardon, j'en perds mes mots. Ça peut être un notaire aussi. Je sais pas pourquoi j'ai notaire qui me vient. À voir, adapter comment ça vous parle, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous le savez, hein, ça reste du général. Ok, si vous avez une question, je vous invite à vous la poser. On va tenter d'y répondre avec cet oracle, qui est l'oracle des réponses angéliques. Prenez le temps, posez votre question. Pour ceux qui n'ont pas de questions, bah écoutez, je vous invite à vous laisser porter et guider par la guidance et voir quel message vient tout de même à vous. Allez, vous êtes prêts? On va y aller. Au pire, pour ceux qui ont besoin de plus de temps, n'hésitez pas à appuyer pause. Oups là. N'hésitez pas à appuyer pause. Allez. Pour nos amis Verseau, quelle réponse avez-vous pour eux, s'il vous plaît? Non, là, il y en a beaucoup trop. Hop là. Et on l'a. Ok. Et on va aller voir un petit message pour conclure de nos anges et de nos archanges pour vous, amis Verseau. Chers anges, chers archanges, quel message avez-vous pour nos amis Verseau durant cette nouvelle lune en poisson, s'il vous plaît? Et on l'a. Hop là. Allez, vous êtes prêts? On va aller voir ça. N'hésitez pas à appuyer pause pour ceux qui ont besoin de plus de temps. Allez, c'est parti. Voilà, c'est clair, net, précis. Lâchez prise. C'est pas encore le bon moment. Là, l'univers vous dit, c'est pas maintenant, il faut que tu lâches prise. C'est pas bon pour toi. Ok. Et enfin, le petit message, nous avons courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. C'est beau, hein? C'est très beau, mais j'ai quand même l'impression que, voilà, pour certains d'entre vous, ça ne peut pas parler à tous les Verseaux, hein, on est bien d'accord, ça reste du général, mais que pour certains d'entre vous, il va vraiment falloir vous défaire d'une personne, d'une relation qui dure, qui a été peut-être passionnelle, très fort depuis le début, très intense, je dirais, avec qui vous avez l'impression d'être en effet miroir d'un double, d'un jumeau. Je peux comprendre, je peux entendre ça. Mais non, si cette personne vous manipule, que vous apprenez des choses, vous avez des preuves par A plus B, hein, concrètes, que cette personne vous ment, vous a caché des choses importantes, etc. Même si vous l'aimez, le cœur, les sentiments, ça ne fait pas tout, en fait.
Donc, ça peut être aussi au travail, une personne envieuse. Votre lumière, peut-être qu'elle gêne, qu'elle dérange certaines personnes. Moi, j'ai aussi ce truc de... Comme si on avait pourri, excusez-moi le mot, mais pourri votre réputation pour pas que vous ayez un poste, une augmentation ou que sais-je. Sauf que là, la vérité, elle éclate et que ben, la personne ouvre les yeux, il va y avoir des compromis, vous allez faire des compromis et vous allez obtenir ce poste. Pour moi, j'en suis persuadée, quasiment persuadée. Donc voilà. À voir. N'hésitez pas à me dire hein, en commentaire si ça vous parle ou pas, si vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir, à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Il y a d'autres vidéos en préparation. Je remercie tous ceux qui le font, qui s'abonnent, qui partagent, qui likent et qui commentent. Ça m'aide. Ça supporte la chaîne. Ça fait aussi plaisir à voir... que je vise juste, que je vous aide, que je peux répondre à des questions, voilà. Si vous voulez quelque chose de plus personnel, bah, pas de problème, je le fais aussi. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire sous cette vidéo ou tout simplement par message sur Messenger, donc Facebook, sur Serenity, guidance et voyance. Je vous expliquerai comment se passe une consultation avec moi. Voilà. J'espère de tout mon cœur que vous allez passer une très bonne nouvelle lune en poisson. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.